Les amigos, les amis, comment allez-vous? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que... Tenez-moi au jus, dites-moi tout. Vous m'entendez bien? Comment allez-vous? On est de retour, les gars. On est de retour sur Twitch, les gars. Alors, décalage, comment ça décalage? Je t'entends en double avec la vidéo, ok. De quelle vidéo on t'entend très bien. Attendez. Bah non, normalement, vous m'entendez pas en double, les gars. Vous m'entendez en double? Tout est bon, y a rien, tout est carré, El Famoso. C'est cool, les gars. Est-ce que vous avez vu le débrief déjà, les gars? Vous avez été voir le débrief? Eh, ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps. Putain, je voulais un petit peu, là. Comment allez-vous, les gars? Je vais vous nommer un petit peu, là. Namra, Obito-sama, Bara, Robzilad, Amir, Ariane 95, Shinobi, Lucien, GTO, etc., etc. On est déjà 462, les gars. J'ai récupéré, alors déjà je vous mets dans le bain, on va essayer de mettre quelques modos petit à petit. Euh, alors ça commence, les gars ils commencent, là. Tu peux faire un réglage pour qu'on puisse changer la qualité chez nous. Ouais mais les gars je sais pas si... Parce que là je suis plus affilié en fait je crois. Les gars doucement, soyez... Eh, doucement là, vous êtes là habitués, vous regardez tous les lives et tout. Moi je viens d'arriver, je suis en retard de 2 ans sur Twitch. Donc est-ce que déjà il y a possibilité de faire ce que la personne m'a demandé à l'instant, de faire un réglage pour que vous puissiez avoir la qualité de votre choix. Est-ce que ça c'est possible ou pas? Ta voix et la caméra sont en décalé. Attends, je vais voir ou pas. Ta voix et la caméra sont en décalé. Attends, Et ça, comment ça se fait que si la voix elle est en décalé? C'est de la faute à qui? Ça vient d'où ce problème? Tu dois couper le live et relancer. Problème. Tu dois couper le live et relancer. Problème. Les gars, vous êtes... tranquille, non, c'est faux. Bon, en fait, ça se trouve, c'est vous, vous avez des connexions moisies, les copains. Après, il n'y a pas de décalage, tout est bon pour moi. On va améliorer les choses petit à petit, les gars, s'il vous plaît. Venez, on fait un live où il n'y a pas Peut-être que c'est vous qui devez relancer, non? C'est hyper léger. Mais ça vient de quoi, ça, déjà? Pourquoi c'est pas normal? Ok, c'est léger, mais pourquoi il y a un décalage? J'ai une connexion de fou. Donc c'est quoi? C'est un réglage? Ceux qui ont zéro bug, marquez zéro. Marquez-moi zéro et envoyez, envoyez. Ceux qui ont un bug, mettez un 1. On va voir. En plus, ouais. Ouais, donc il n'y a pas beaucoup de zéro. Ouais, il y a beaucoup de zéro, les gars, là. Ouais. Ceux qui ont pas beaucoup. Ceux qui ont un, les gars, je crois que. Est-ce que vous avez une bonne connexion, là, les 1, là? Déjà. Les gars, j'ai une connexion internet. Elle a une meilleure connexion que le lien Vinicius Mbappé, là. Ok, ok. Ok, ok, au début il y avait un décalage, maintenant c'est carré. Écoutez, bon, on va voir, on va voir. On va voir ce que... De toute manière, pour l'instant, les gars, on va améliorer tout ça. Regardez, il y a les alertes, il y a le chat, la qualité, c'est qualité caméra, HD, machin, pour un retour après 2 piges. Voilà, quoi. Ok? Bon, alors déjà, j'ai une question. Parmi ceux qui sont présents là dans le chat, est-ce qu'il y a des personnes qui étaient là dans mon ancien Twitch, qui étaient sur ce Twitch avant que je revienne, c'est-à-dire il y a 2 ans? Dites-moi que je vois un petit peu. Là, on refamiliarise, on se remet dans le bain. Ok, ok, ok. Ah, il y en a quand même, hein. Ok, 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 ok. Fais un sondage, ok. Comment on fait tout ça là? Faut que j'aille dans quoi là?
Alors, paramètres, affichage modérateur activé. Comment je fais un sondage, les gars? C'est vrai, il y a un léger décalage. Ok, c'est bon, attendez. C'est vrai, il y a un léger décalage. Oh. Ouais, je vois qu'il y a un petit léger décalage. Mais bon, c'est... Voilà quoi. Alors, paramètres... C'est à cause de quoi le décalage? Moi, c'est ça que j'aimerais bien savoir. Mode chaîne action, voir les raids récents. Mais les gars, faut pas oublier que je suis pas... Je sais même pas si je peux faire un... Je sais faire un sondage si tu me mets modo. Ouais, ouais, mais vous savez ce que je vais faire pour l'instant? Je vais... On va faire quelques lives. En plus, il faut que je redevienne affilié. Comme ça, je vais vous mettre des petits émoticônes avec ma tronche. Ça va être bien drôle. Franchement, ça va être bien drôle. De toute manière, on va refaire des lives quotidiens. Moi, le projet que j'ai, les mecs, avec les lives, maintenant que voilà, j'ai quand même une grosse communauté, je connais plein de youtubeurs, je connais. On pourra faire des choses vraiment en mode où je ramènerai des personnes. Oui, les subs, bien sûr, je vais les mettre, bien sûr. Je vais les mettre, il y aura pas de galère. Juste qu'il faut que je sois affilié, donc il faut que j'ai... Il me reste les 8... Attends, il reste deux trucs en tout cas. Je crois qu'il faut que je sois dans les... Sur 30 jours, il faut que je fasse au moins 8 heures de live et que j'ai... euh, C'était quoi l'autre truc? En une semaine? Bon, bref, je sais plus. Non, jamais sans la casquette. Si, si, ça dépend. Oui, donc je vous disais, je vais inviter des gens. Après, il faut qu'ils veuillent venir, mais normalement, ils ont envie. Il va y avoir de l'immigré parisien, il va y avoir du Logito, on va se les farcir un par un, ceux-là. Logito, Stan. C'est vous aussi qui ferez les demandes, hein. C'est vous aussi qui allez faire les demandes, hein. Mais on va essayer vraiment d'organiser les choses bien. C'est pour ça que j'ai envie de mettre de la qualité sur le truc. J'ai envie de faire en sorte que, voilà, on me dit qu'il y a du décalage et tout, donc il faut bien que je me renseigne et tout, parce que depuis hier, je suis sur le truc de live. J'essaie de mettre de la qualité et tout. Donc, Willou, moi, Willou, je l'ai identifié. Je l'ai identifié, mais il n'y aura pas de galère, hein. Il n'y aura pas de galère. Avec grand plaisir, Willou, Stan, vraiment tout le monde. Même des fois, pourquoi pas organiser des choses avec les abonnés. Genre un space qui est diffusé en live, dans lequel vous entendez les gens du space Twitter, etc. Et moi, Non, non, je vous dis la vérité, moi avant, j'étais pas trop un gars, et vous me connaissiez. Ceux qui me suivent depuis longtemps, j'étais pas un gars hyper à l'aise pour faire des trucs avec les autres et tout. Maintenant, ça y est, je me suis bien ouvert, je me suis habitué à tout ça, j'ai fait des connaissances et tout et tout. Tariq, la famille. Tariq Frénésique. Pour les anciens, est-ce que les anciens, ils se rappellent de Tariq Frénésique? Avec les Garry's Mod et tout. Est-ce qu'il y a des anciens? Donc ouais, voilà, je vous disais, maintenant, je suis plus à l'aise. C'est ça, ouais, Tariq. Je suis plus à l'aise, je suis OP pour ramener des gens. Faudra juste que j'apprenne à bien me développer sur Twitch. Et, oui, je sais, certains me disent qu'il y a un léger temps de latence entre le son et la voix. Je sais pas comment ça se fait, mais je vais me renseigner après ce live. J'en ferai d'autres où il y aura peut-être pas de décalage. Je voulais vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas de galère, mais peut-être que j'ai mis un niveau, enfin une qualité trop, j'en sais rien. Riles, débloque-moi sur Twitter. Pourquoi tu es bloqué? C'est ça la vraie question. Pourquoi tu es bloqué déjà? Hein? Ouais, ouais, les frérots, vous inquiétez pas, je vais vraiment essayer de faire en sorte que, tranquille, quoi, on soit sur cette plateforme aussi, faire des petits lives relax. Ça peut être sympa, franchement, ça peut être sympa, et pourquoi pas après, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, mais mets sur YouTube et tout ça. Il y a une personne, il a dit quoi là? T'as 1 million d'abonnés, tu peux continuer à monter facilement. Bah, regardez, là, je fais un petit live comme ça, on est 700. J'ai même pas prévenu en avance et tout, on a fait le truc. Dieu merci, maintenant, ça va, vous voyez, on est... Il y a possibilité vraiment de faire les choses bien tranquilles à l'époque. Donc là, je parle à ceux qui démarrent parfois, mais à l'époque, les mecs, je me rappelle, je faisais des lives et il y avait Tariq qui est ici présent, il y avait Tariq, il y avait Hakim et tout, pour ceux qui se rappellent. Je faisais des petits lives Garry's Mod, et des fois on était 20, mais je m'amusais.
Une fois, on était 80 dans ma tête. C'est comme si aujourd'hui, on me disait, vous êtes 1 million, quoi. Et aujourd'hui, là, voilà, on est là, 700 qui arrivent comme ça, tranquille, alors qu'il n'y a rien qu'à... Donc je pense que surtout après les matchs marquants, quand tout le monde va être au courant, ou dans des avant-matchs, où j'organiserai à l'avance en prévenant dans mes vidéos que, je sais pas, ce soir on invite, je sais pas, par exemple, Loguito, tac, on va débattre sur un truc, on va lancer des sujets, vous allez participer. On va essayer de faire les choses vraiment bien. Franchement, j'ai envie de faire un bête de truc. Les lives, c'est pas un truc que j'ai vraiment, vraiment exploité dans ma vie. C'est pas un truc que j'ai vraiment exploité dans ma vie. Et j'ai envie maintenant voilà, de faire aussi du live. Je vois que, euh, que c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas vraiment exploité. Alors que, on va pas se mentir, les lives, moi j'ai déjà discuté hein, avec des mecs qui font des lives quotidiennement. Les lives, c'est le truc, je pense, en tant que créateur de contenu, youtubeur, ce qu'on veut, c'est le truc où la sensation est toujours la plus bonne. Parce que dans un live, c'est pas tu fais une vidéo devant une caméra que tu postes et après il y a des commentaires qui apparaissent et c'est pas vivant vivant. Alors qu'un live c'est hyper vivant, c'est du tac au tac, un truc que vous n'avez pas compris, vous me le dites, je vous réponds. Je trouve qu'il y a une entente beaucoup plus naturelle dans les lives que, dans une vidéo. Twitter, on va pas en parler, c'est le réseau de la bagarre. Et voilà quoi. Donc vraiment, vraiment, je compte faire des lives plus quotidiens et essayer de ramener des gens aussi que vous appréciez pour échanger, pour apporter des trucs humains. Et des fois, il y aura des trucs chill, tranquilles entre nous. Et pourquoi pas faire de la des réactions sur certains trucs. Alors attends, qu'est-ce que le gars il a dit? Tu m'as bloqué parce que j'ai juste été taquin avec le Real, j'ai même pas été respectueux. Ouais, mais tu sais ce que tu fais, tu viens en privé sur mon Twitter et tu... Ah bah oui, mais c'était bloqué là-bas. Tu viens en privé sur mon... Ou bien tu viens en privé ici, je crois que tu peux venir en privé. Et tu me dis ton pseudo, parce que là je vais pas le faire en même temps. Dark Shiro. Eh les gars, vos noms me rappellent grave le passé. Certains là qui étaient là à l'ancienne. On fera des live gaming aussi, ce sera pas mal. Ouais, Tariq. Franchement, ouais. En plus, là, possiblement, il y aura un retour de GTA 6. Il y aura. Après, moi, j'ai plein de jeux aussi sur PC. Mais je vous avoue que moi, je suis plus, en majorité, des vidéos, enfin, des lives où on discute, où je ramènerai des gens pour débattre, échanger, lancer des sujets. Vraiment plus ça. Mais de temps en temps, pourquoi pas après? Ça se trouve, ça, on va kiffer. Et vraiment, ça pourrait être cool. Riles ou RP, j'y pense. Eh ben, j'en ai déjà fait, les gars, par le passé, hein. Il n'y en avait pas beaucoup des abonnés, mais j'en faisais, hein. Et croyez-moi qu'on s'est bien amusé, hein. Un truc style plateau en live avec des gars présents ou toi en irréel. Alors, l'objectif pour l'instant, on va parler au présent. Ce que je compte faire, ça va être des lives comme ça, où chacun est chez lui et on intervient. Ensuite, à l'avenir, si on se développe, qu'il y a des trucs et tout, pourquoi pas. Mais ouais, ça fait presque 10 ans, Tariq, hein. C'est une folie, purée. Purée. Le micro, c'est celui avec lequel tu tournes tes vidéos parce que c'est Kali. Non, c'est pas le même, mais en fait, vu que ça, c'est un micro proche, il y a moins de résonance. Mais dans ma pièce, c'est vrai qu'il y a de la résonance un peu, j'avoue. Tu comptes faire des lives uniquement la nuit? Non, non, non. Franchement, par contre, moi, vous me connaissez, les gars, il va falloir activer la cloche, hein. Activer la cloche, même la double cloche, parce que s'il y a bien un gars qui n'est pas organisé, c'est bien moi. C'est-à-dire que t'es là en après-midi, je viens de faire une vidéo, allez, j'ai envie de lancer un live, je lance un live. Moi, c'est mon plaisir, il est là. Il est là, mon plaisir. Invite Walid et tout. Moi, je suis OP pour inviter tout le monde. Moi, je pars du principe où j'échange avec tout le monde, même si quelqu'un n'aime pas ce que je fais. Bon, il va pas venir si une personne n'aime pas ce que je fais, mais quelqu'un qui veut échanger, qui a quelque chose à dire, qui veut débattre, qui veut... Moi, je suis ouvert. Je suis ouvert. Tant que la personne, elle est respectueuse, qu'on soit d'accord ou pas sur plein d'aspects, que ce soit foot ou autre, moi, je suis toujours OP, hein, je suis toujours OP. Bon, allez,
Je sais qu'il y a un léger décalage, on me l'a dit, je vais essayer de me renseigner qu'est-ce qui fait ça et comment on va pouvoir. Donc pour tout ce qui est sub, bits, là, je sais pas quoi. Bon, les dons, je crois qu'on peut directement. Mais globalement, tout ce qui va être sub et tout ça, ça viendra normalement quand je serai en affilié. Donc pour l'instant, je suis pas affilié. Enfin, j'étais affilié, mais après 2 piges, ils ont dû se dire, lui, entre-temps, j'étais parti sur une autre plateforme et tout. Mais en vrai, mon Twitch, je l'ai construit par le passé. Et, euh, et en vrai de vrai, il avait quand même pas loin de 30 000 abonnés. Voilà quoi. Je me dis, pourquoi pas, pourquoi l'abandonner? Et puis Twitch, c'est quand même la plateforme du live. Et puis j'aime bien cette cassure aussi. Voilà, là on est en petit comité, tranquille en live, avec des gens qui sont là pour du live. Trop content de t'avoir en direct, ça fait plaisir aussi les gars. Franchement, ça me fait plaisir aussi. Bruce Granek, tu serais chaud de parler avec? Mais bien sûr! Vous m'avez dit, je vous ai dit, je suis ouvert avec tout le monde. Donc des mecs en plus comme ça, qui sont sympathiques et tout, avec grand plaisir. Riles, tu seras au match retour. Oh purée, t'as épinglé le message, je sais même pas comment t'as fait. Tu seras au match. Ah ouais les gars, je serai au retour au Bernabéu, hein. Mardi, je suis à Madrid, si Dieu le veut, et mercredi pour le retour. Pour un espoir de miracle. Un espoir de miracle. Mais bon, le match, c'est bien mercredi, hein. Oui. C'est mardi ou mercredi? Non, c'est mercredi le match. Tu n'y crois pas là? Bon, on va parler un petit peu maintenant, on va revenir un petit peu, voilà, niveau football. Bon, tu n'y crois pas à la remontada? Alors, je vais vous donner mon avis. Honnêtement, les gars, j'ai envie d'y croire. Mais ma raison me rappelle que cette saison, le Real, les gars, euh, quand l'équipe en face, elle sait jouer, elle sait mettre de l'intensité, et que c'est du haut niveau, j'ai pas un match référence. Peut-être que vous allez me dire, regardez, je vais vous mettre une condition à ce que je vais dire, après j'attendrai vos réponses. Les gars, sans Ceballos, alors il sera là normalement, mais juste vous répondez à ma question. Sans Ceballos, depuis le départ de Kroos, donc tu retires Kroos, et sans Ceballos, tu retires Ceballos. Donnez-moi un match où on a été top. Mais contre City, t'étais avec Ceballos. Contre City, t'avais Ceballos, les gars. Donc, euh, l'Atalanta. L'Atalanta, il y avait Ceballos ou pas, les gars, Atalanta? Je suis pas sûr. L'Atalanta, non, mais il y avait Ceballos à l'Atalanta. Je me rappelle des sorties de balles et tout. Il était là, les gars. Si, si, si. Regardez, je vais demander à ChatGPT, les gars. Le match de décembre Real Madrid contre l'Atalanta en Ligue des Champions, est-ce qu'il y avait Ceballos? Oui, Dani Ceballos était bien présent lors du match entre le Real Madrid et l'Atalanta en décembre. Il a joué quelques minutes en fin de match. Ah, il a joué quelques minutes en fin de match. Ok, ok. Il m'a mis un vent là. Il m'a mis une clim Euh, le match contre l'Atalanta, c'est bizarre, j'ai le souvenir de sortie de balle et tout. Il me raconte quoi lui? Il était titulaire. Mais qu'est-ce que tu racontes? Attends, je vais le gronder. Tu m'as dit que Ceballos n'était pas titulaire mais qu'il est rentré en fin de match dans le match Real Madrid-Atalanta en décembre, mais t'as menti là en fait, il était titulaire. Effectivement, Eduardo Camavinga était titulaire lors du match Real Madrid contre J'ai dit Atalanta. Ceballos. Ah, Dani Ceballos, oui, pour lui, c'était bien une entrée du banc. Il n'était pas titulaire ce jour-là, tu as raison. Mais il était titulaire. Alors je me suis trompé, Dani Ceballos a bien débuté ce match-là. Bon, vas-y, rentre chez toi. C'est quoi ce chat GPT? On est dans le futur, on est au Moyen-Âge. Il bégaye, il se trompe. C'est incroyable. Il m'a dit Kamavinga. Il m'a dit non, il est rentré en fin de match. J'ai dit bon, vas-y, ok.
Bon, on peut pas compter sur lui. Les gars, un petit spécialiste parmi vous là qui va consulter ça là, les gars. Est-ce qu'il était là? Il était titulaire. De mon souvenir, je me rappelle grave de ses sorties de balles et tout. Le chat, ah ouais, chat GPT, il a pété du cerveau, hein. Il parle du mois d'août. Ah oui, mais ah peut-être qu'il parle du match du mois d'août. Ouais, c'est vrai. Et même ce match, purée les gars, je me rappelle ce match. Eh, j'étais là devant la télé, je vois la compo, je vois Bappé, je vois, oh là là, je me dis, eh les gars, on va se régaler, on va trop bien manger cette saison. Eh, je vois le jeu, je me dis, oulala, là là, l'absence de Kroos. Mais ça va être temporaire, hein, ça va, ça. Ouais, il a dit décembre. Mais bon, bref, il est à la ramasse. Il était là, il était là, il était là, je me rappelle. Je me rappelle dans le jeu, les sorties de balles, même des fois, il venait très très bas, il cassait les lignes et tout. Donc, voilà, Tariq, merci frérot. Donc oui, donc voilà, il était là. Donc vas-y, trouvez-moi un match, les gars. Trouvez-moi un match où il n'y avait donc plus Kroos et il n'y a pas Ceballos et c'est un match référence. Il n'y en a pas, les gars. Il n'y en a pas. On est au mois d'avril. Il reste un mois et quelques avant la fin de la Liga. Il n'y en a pas. C'est une folie. C'est une folie. Lis les dons. Il y a eu des dons? Attendez, je vais aller dans le truc. Peut-être que là-bas, je vais les voir. Il y a eu des dons? Ou on m'a. On mytho, là. Ah là là. Ah oui, oui, il y a eu. Ah non, c'était il y a 2 ans. Je vois, il y a un don d'il y a 2 ans. J'ai pas vu de don, là. Bah, en tout cas, merci si quelqu'un m'a fait un don, mais j'ai pas vu de don, hein. En fait, je suis bête parce que normalement, je mets mes écouteurs et j'entends quand ça gring gring. Donc, il faut que je sois attentif ou que je vois tout simplement dans les récents événements. Bref. Ouais, donc, les gars, les mecs, il n'y a pas eu de match. Regardez, j'essaye de vous lire. Là, vas-y, je vais lire quelques messages. CBE sera retour au titulaire, oui. Baldé absent finale Coupe du Roi. C'est sûr ça? C'est sûr ou pas? Mais vous savez quoi? Eh, le Barça, là, actuellement, honnêtement, ils peuvent, franchement, peut-être une absence d'un Pedri et une absence. Non, mais on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais juste, moi, je vous dis mon truc. Une absence de Pedri, Lamine Yamal, peut-être même une absence de Rafinha qui pourrait peut-être se ressentir dans l'intensité. Mais en vrai, tu te fais tuer. T'as pas le ballon, défensivement t'es pas bon. Parce que si t'as pas le ballon mais que défensivement t'es bon, tu peux compter sur tes contres. Tu peux compter sur un style de contre-attaque, tes individualités. Mais là, t'as pas le ballon et tu ne l'auras pas contre le Barça, c'est impossible. Ils vont jouer haut et tu défends mal. Donc à moins d'un miracle où t'as mis un zéro et eux ils ont raté, etc. Voilà quoi. De Jong, de quoi De Jong? De Jong, de quoi De Jong? De Jong, c'est lui qui. Les gars, qu'est-ce que vous me racontez, les gars? Qu'est-ce qu'il a De Jong? Il est blessé, il a quoi? Ah, genre l'absence de Jong. Non, De Jong, il peut être absent, qu'il n'y aurait pas de problème. De Jong, il est absent, il n'y a pas de problème. On a vu hein, ce que c'était. Il a pas toujours joué contre le Real. Riles, pour le décalage du micro, essaye de cliquer sur les trois petits points. Attends. Sur les trois petits points à côté du micro OBS. Va dans propriété puis coche utiliser l'orodotage du périphérique si c'est pas. Alors, micro. Utiliser l'oro. Ah, il n'était pas activé mon truc. Est-ce que maintenant c'est mieux?
Est-ce que c'est mieux? Bref. Ouais, donc je vous disais, moi, pour le retour, bah oui, s'il y a pas. Le Barça, ils peuvent perdre deux trois joueurs que. Que c'est mort. Ça bug toujours. Après, peut-être faut redémarrer. Bon, je testerai des trucs. Je testerai des trucs. Faut redémarrer le live, ouais, mais bon. Est-ce que tu penses que c'est obligé de se séparer de Vini ou Mbappé pour que le club retrouve une cohérence? Moi, vous savez, j'ai envie d'abord qu'on fasse une chose. Qu'on sache construire autour de ces individualités. Les individualités, elles sont là. Vous avez dit quoi là? Attends, vous m'entendez ou pas là? Il y a une personne qui a dit quoi? T'es mute? Non, ça bug pas. Ok. Ouais, donc je vous disais quoi? Je vous disais, en fait, là au Real, c'est simple, les mecs. Il faut construire autour de tes individualités. T'as des choses primordiales. Ta défense, tes latéraux, ton milieu, il faut de la créativité. Devant, t'as beaucoup de joueurs. Pour l'instant, on va pas penser à éloigner un ou l'autre. Quand avec la cohérence derrière, t'as ce qu'il faut, peut-être que ça va bonifier ce qu'il y a devant. Et qu'on va pas se dire, ouais, mais en vrai, Vini, Bappé, peut-être que vu que tu auras le ballon, vu que tu vas servir, on a fait des matchs où quand il y avait ces Ceballos, on a retrouvé de la cohérence de jeu. Et on se disait, ah tiens, Bappé, il a fait une passe, ah tiens, Vini, il a fait la passe à Bappé. Viens. En vrai, forcément, quand tu dois compter que sur des individualités sans avoir la créativité, sans avoir la défense être en danger à chaque contre, à chaque ballon de côté adverse, bah tu te retrouves avec forcément des individualités qui ont moins de... Comment on dit? Qui ont moins de droit à l'erreur, qui ont moins le droit de... Donc tu les mets dans... Jouez avec vous et vite, 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 faut que vous piquez, faut que vous piquez. Donc quand tu auras du ballon, quand tu auras toutes ces choses-là, et que ça se passe mal avec devant, là on réfléchira à devant. Mais pour l'instant, on peut pas penser à devant alors que devant sont tes seuls points forts et on mise que sur ça. On va aller dans l'ordre. L'ordre c'est derrière, et quand tu vas construire sur chaque ligne derrière et que tu vas ramener des choses luxe, là on va dire enfin est-ce que devant est un problème, est-ce qu'il y a une cohérence obligatoirement à trouver, etc. etc. Tu choisirais qui comme milieu? Bah, je sais pas, moi tu me ramènes des Barrella, des trucs comme ça me ferait kiffer. Du Kimmich, même Zubimendi. En vrai, vous savez, t'as pas besoin d'avoir le meilleur joueur. T'as besoin d'avoir un gars. Tu vois, quand Vitinha il arrive au PSG, alors oui, je sais, championnat portugais, je crois qu'il a été le meilleur joueur et tout. Mais le monde entier ne se dit pas que ce joueur-là va être celui qu'on a aujourd'hui actuellement. Pas touche à Vitinha et Neves. Comme par hasard, j'étais en train d'en parler. Dédicace à la JSK, grosse dédicace à la JSK, la famille. Donc, en gros, il te faut un joueur, pas forcément qui a un statut de fou mondialement encore, mais un joueur qui a de la sérénité de ouf, balle au pied. Ça va te faire mieux jouer Kamavinga, mieux jouer Chouameni, mieux jouer Valverde. Tous ces joueurs-là autour vont mieux jouer parce que ces joueurs-là, Kamavinga, Chouameni, Valverde, c'est des mecs qui, de base, ils sont pas là pour être le créateur de base. C'est-à-dire que dans une créativité, il faut qu'ils participent. Mais eux, si, regardez quand il y avait Kroos. Chouameni était top à côté d'un Kroos. Valverde, n'en parlons pas, parce qu'en fait, tu demandes à chacun d'être dans son élément, chacun dans son domaine. Et il y a un problème quand tu retires quelqu'un de son domaine pour lui dire, hé, ton domaine, alors il pourra pas briller vu que tu n'auras même pas le ballon. Donc en fait, on demande de retirer ton domaine pour faire celui d'un autre. Et ça devient un problème. C'est qu'en fait, tu demandes à des mecs au Real de ne plus être eux-mêmes, mais leurs compétences, ce n'est pas ce qu'on leur demande. Et actuellement, c'est ça. C'est la mécanique actuelle. C'est pour ça que le Real Madrid dépend aujourd'hui d'un Toni Kroos, d'un Ceballos, qui est un troisième choix de base. Ceballos, c'est un troisième choix au Real. Jamais de notre vie, nous qui suivions le Real, on s'est dit une fois, Ceballos, je sais qu'une fois il avait fait un match contre son ancien club, il avait été hué par l'ancien club et il avait fait une belle entrée, voilà. Mais
Qui s'est déjà battu pour garder Ceballos ou dire ah, il n'y a pas Ceballos, c'est chaud. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas, ces trucs-là. Moi, je veux Pogba. Ouah, c'est trop un gros risque. Tu penses quoi de Rudiger? Moi, je le trouve éteint. Rudiger. Alors, déjà, il faut comprendre un truc. Déjà, c'est qu'en défense, ça n'existe pas. T'as un bon défenseur, c'est pas cohérent autour. Et lui, en fait, c'est un génie qui porte tout le monde. La défense, c'est de la cohérence. Donc, déjà, ça marche à deux. Le problème, c'est que cette année, t'as même pas pu faire de vraies doublettes. Tu le fais jouer sur une jambe. Ça devient problématique. Ça devient problématique. Mais attends, il y a une personne, elle m'a dit il laisse lit les dons. Mais je crois que. Attends. Ah oui, pardon. Là, il y a eu un don. Là, il y a eu un don. Pardon, excusez-moi. Minor JR, merci mon frérot. Riles, tu penses quoi de l'hypocrisie des gens quand c'est le Real Madrid, plateau télé, supporter adverse? Vous savez, je vais vous dire un truc. Le Real Madrid, dernièrement, a trop gagné. Donc, le Real Madrid est un problème. Si le Barça, comme le Barça par l'époque, quand ils étaient en train de gagner, ils étaient considérés. C'est dans les MP, les dons, lis mon MP. Qu'est-ce que vous racontez? N'importe quoi. Attends, par contre, je suis quand même pas aussi vieux que ça. Donc, donc je vous dis, le Real actuellement fait beaucoup parler de lui parce que si le Real était toujours troisième de Liga, que le Real était toujours éliminé en huitième de finale, est-ce que vous pensez qu'on va parler du Real sur les plateaux et tout? Il y a des histoires et puis à la télé, les gars, voilà, j'ai pas envie d'aller trop loin, mais il y a des intérêts. Il y a des intérêts, les mecs. Il y a des intérêts il y a des conflits d'intérêts. euh, je prends l'exemple, par exemple, l'équipe du soir. C'est super sympa, l'équipe du soir. Mais quand, par exemple, c'est amené à parler du Real, vous les voyez entre eux à se faire des clins d'œil. Ça sait qu'il faut taquiner. Ils ont envie. Et il y en a, c'est plus profond que ça. Mais le problème aujourd'hui, en fait, le problème aujourd'hui, c'est que le Real Madrid, en fait, c'est comme ça. C'est quand t'es au-dessus de tout, pendant trop longtemps, bah t'es forcément celui de qui on va parler le plus. Mais vous verrez, si le Barça fait un cycle là, vous verrez. Moi, je veux dire, j'ai pas 10 ans, ça fait très longtemps que je suis le foot et j'ai vu plein de choses. Et en vrai, Elias, je trouve ton discours pas. Il n'y a pas de suite. Non, mais bref, moi je trouve qu'il y a une animosité, ça s'arrête sur des détails. Vinicius, il répond à un adversaire, on est obligé de parler, s'arrêter sur Vinicius. Si c'est d'autres personnes, on le fait pas. Vous savez, après, avec les réseaux et tout, on crée l'histoire qu'on a envie de créer. Si par exemple, t'as du monde qui. Vinicius, ça fait du bruit, bah, on va faire une parenthèse toujours plus grande sur Vinicius. Même s'il va faire quelque chose de similaire aux autres. Et si le Real, comme je vous dis, ils sont troisième de Liga et que ça parle pas de Vinicius, il pourra s'énerver tous les matchs qu'on va pas s'arrêter sur lui. Tu es un sujet quand tu es au-dessus. Et Vinicius, il est vraiment énervant, mais certains en profitent et extrapolent. Bah, Vinicius, il est énervant. Vinicius, il a un caractère qui est très très impulsif. C'est une réalité, mais c'est pas le seul dans l'histoire, les gars. C'est le seul dans. Moi, j'ai jamais vu un joueur qui a un traitement comme lui, hein. Entre à chaque entrée de stade, entre tout le racisme qu'il vit, entre à chaque fois qu'il touche un ballon, entre. Moi, je le trouve très fort mentalement. Quand certains peuvent dire il est faible mentalement. Je ne sais pas quel joueur a connu ça. Redes, tu ne trouves pas qu'il y a un bashing sur Vinicius en mode il doit partir? Bah, ça sort d'où? Ça sort d'où ça? C'est les réseaux. Va dans un Bernabéu et va voir si c'est pas le chouchou. Ça, c'est les réseaux. Il y a les pros Mbappé, il y a les pros Vini. En fait, on joue à la télé-réalité. Avant, on avait un club. Moi, je me rappelle à l'époque de Zidane, Figo, Beckham. Mais j'étais content de les avoir. Alors, sportivement, c'était pas la plus belle époque. Mais en vrai de vrai, les gars, moi, j'étais pour tous mes joueurs. J'étais pour tous mes joueurs. J'étais content de voir Beckham, j'étais content de voir Zidane, content de voir Figo, content. Bon, après Figo, il est pas resté, il est parti à l'Inter. Mais nous, aujourd'hui, on a.
nos propres joueurs, on crée des batailles entre eux pour mettre en avant nos joueurs. Mais donc en vrai, toi, t'as une nouvelle hiérarchie. Ta hiérarchie, elle commence par un joueur favori avant l'équipe. Et après, t'espères que dans la même équipe, l'autre se rate pour mettre en avant ton joueur. Et là, en fait, c'est comme si dans une propre famille, tu voulais l'échec d'un petit frère pour avoir l'avantage d'un grand frère. Je sais pas. Je trouve ton discours pas cohérent parce que tu dis le foot, c'est les détails. Attends, ça va trop vite là. Donc, comment l'arbitrage influe pas le résultat? Alors là, il y a plein de sujets que tu as mélangés, mon copain. Le foot, c'est les détails dans plein d'aspects. Les détails, ça veut dire quoi pour toi, le foot, c'est les détails? Le foot, c'est les détails, c'est que ça veut dire que la moindre plus petite chose, parfois, peut influencer sportivement quelque chose. L'arbitrage influe un résultat, parfois, bien sûr. Mais l'arbitrage n'influe pas un championnat. C'est ce que je répète à chaque fois. On a le droit de se plaindre d'un arbitrage après un match. Il n'y a aucun problème. Mais on n'a pas le droit de dire je perds mon championnat parce que c'est l'arbitre. Les gars, tout n'est pas contre une personne. Tout n'est pas contre une équipe. C'est juste que voilà. Donc, bien sûr que tu peux. Bien sûr qu'un arbitre, il peut fumer un match. Ben, ça, c'est une réalité. Mais si tu dépends une saison entière, tu vas dire tout l'arbitre, il t'a fumé tous les matchs presque. Faut pas non plus se mentir. Donc ça se joue sur des matchs. Mais si on veut aller plus loin, ça se joue sur des matchs, mais aussi pour des autres. Non? Ou que nous? Non, pas que nous. D'autres matchs aussi. Donc c'est comme ça et ça a toujours été comme ça. Demandez à chaque supporter, est-ce que l'arbitre, des fois, il t'a pas fumé ton match? Ou certains de tes matchs? C'est parce qu'on est tellement concentré sur nos matchs qu'on estime qu'on est, entre guillemets, le dindon de la farce. Ah, moi, je vois plus mes erreurs que d'autres. Je prends l'exemple aujourd'hui, par exemple, de Baldé. L'action où même les commentateurs te diront oh là, dernier truc, faute, pas faute. Si c'est peut-être une action où je regarde, c'est le Real, je me dis peut-être que c'est léger, peut-être que si c'est le Barça, je vais me dire bah, l'arbitre, pourquoi il fait rien? Et on est comme ça. On estime que c'est léger quand c'est chez nous et que ouais, c'est une dinguerie quand c'est les autres. Maintenant, bien sûr, il y a eu plein de matchs où on a le souvenir, oui, que le Barça, je me rappelle le hors-jeu de Lewandowski contre c'était la Sociedad, je sais pas qui, j'ai pas réussi à comprendre le hors-jeu. C'est une réalité, ça. Mais la finalité d'un championnat, hormis exception historique, où tous les deux vous êtes au sommet, et à la dernière seconde d'un dernier classico, tu te fais voler, et là, ça peut faire jouer un championnat. Mais si on s'arrête sur chaque match, on va dire, ouais, mais attends, regarde, là il a pas sifflé ça, là, les trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Après, voilà, si vous voulez estimer que c'est que contre vous, vous avez le droit. Vous avez le droit. C'est du foot, mais je pense pas. C'est pas comme ça. Alors, après, il y a faute et faute. Parfois, c'est de l'interprétation et autrefois, c'est factuel. Mais nous, on a plus facilement l'idée de dire que c'est faute quand c'est nous. Euh, c'est comme ça. Donc, c'est plus difficile de prendre du recul en se disant est-ce que si c'était l'adversaire, j'aurais la même vision du foot, de cette action, etc. Après, les gars, de toute manière, là, il y a un débat pour rien. Le Barça est premier et il mérite d'être premier. Voilà, c'est tout. Le Real mérite rien pour l'instant. Et pour l'instant, ils n'ont rien. Donc en vrai, je vois pas le problème. On pourrait débattre de ça si ça, s'il y a un truc de fou qui chamboule, tu vois. Voilà. Honnêtement, à la place de Vini, tu resterais au Real? Ouais, encore, hein. Franchement, il est jeune. Il a encore de quoi marquer l'histoire. Il est dans le plus grand club quand même. Il a des choses à écrire. Il va pas se barrer maintenant. Mais après, moi, s'il s'en va de lui-même, un exemple, si j'apprends le Real a poussé Vini au départ, chose qui n'a pas lieu, il y a moyen de baisser la qualité pour ceux qui ont une vieille connexion SVP? Ah, ça, c'est pas pour moi la question. Ouais, donc je vous dis, s'il est poussé au départ et tout par le Real, je serais très déçu. Mais moi, je sais que c'est pas le cas et qu'ils veulent le prolonger au contraire. Voilà, ce Real doit réapprendre
et se reconstruire. Sur des aspects au milieu, défensivement, et en remplaçant des anciens tauliers qui ne sont plus là. Par contre, Hendrick, possible si on le fait pas jouer. Ouais, mais si Hendrick s'en va, t'as combien de numéro 9 dans ton équipe? T'as combien de numéro 9 dans ton équipe? Alors en vrai, on me dira, vas-y, s'il n'y a pas Mbappé, tu peux jouer à 2 attaquants, entre guillemets. Mais il te faut toujours un numéro 9 au moins sur le banc. Les gars, la saison où Bellingham, là, il fait des miracles et que le Real joue sans numéro 9, elle nous a chamboulé l'esprit. Parce que je pense que vous oubliez déjà le début de saison. Le début de saison, Bellingham, il te sauve des trucs sur ça. Hein. Il te sauve des trucs sur des détails. Hein. Et beaucoup de fois, on s'est dit, purée, il n'y a pas de numéro 9. Heureusement que Rossellou rentrait en jeu, etc. C'est important d'avoir un numéro 9. Donc si on enlève Hendrick, Mbappé se blesse ou je sais pas. Non, il est très jeune et quand il joue, il prouve. Et puis un nouveau coach pourra peut-être lui donner plus de temps de jeu. Oui, mais Rossellou, c'était quand même un remplaçant. Dans la titulaire, t'avais pas de numéro 9. Arda Güler, tu en penses quoi de sa situation? Erreur de carrière? Non, doucement. C'est pas parce qu'on est dans une ère où le foot commence très très tôt maintenant, les talents explosent très très vite, Lamine Yamal, l'exception mondiale, 17 ans va être top 3 ballon d'or, que ça y est, si à 20 ans t'es plus titulaire indiscutable dans ton équipe. Les gars, doucement, doucement. Regardez des mecs comme Odegaard. Ça a mis du temps, hein. Il est au Real, il a pas réussi. Il est parti là-bas, il a fait des bonnes choses. Il est revenu, c'est pas, ça a pas pu, il est reparti. Le foot, c'est pas tout le monde a une carrière. T'es un jeune fort, ça y est, tu pètes les saisons. L'année prochaine avec un nouveau coach, tu sais pas comment ça peut évoluer. Vous savez, le problème cette saison, c'est que t'as mal commencé la saison et tu t'es mis en problème. T'avais plus de, je perds le mot depuis tout à l'heure, je veux le dire, de marge. Enfin, t'avais plus ce truc qui te permettait d'avoir de la marge. Donc, t'étais toujours dans l'idée de vite, faut rattraper nos points perdus, faut rattraper. Donc, le coach n'a pas pu se permettre de risquer des choses, selon lui. Donc, il mettait toujours la titulaire, la titulaire, la titulaire, et t'as toujours été deuxième, deuxième. C'est comme ça, tu t'es perdu. Tu t'es perdu. Et puis, t'as très vite compris aussi que t'avais aucune créativité sans crosse. Tu t'es mis en danger. Tu t'es mis en danger, tu peux plus rien oser, tu n'es que dans la survie quotidienne. C'est pour ça que cette année, le problème, c'est qu'il n'y a aucun moment où tu t'es senti supérieur. Eh, on va faire un petit récapitulatif, les gars. Est-ce que vous vous souvenez l'année dernière? Le début de saison, il est boiteux. Hein. Les Bellingham, il te met des têtes venues de nulle part et tout. Le Classico, le premier Classico de la saison, tu te fais marcher dessus en première mi-temps. Est-ce que vous vous en rappelez? Mettez oui ou non si vous vous en rappelez. Tu te fais marcher dessus en première mi-temps. Je me rappelle, Gavi, il avait écrasé Bellingham sur l'aspect où tout le monde, il y avait un pressing et tout. Le Real se faisait tuer en première mi-temps. Et croyez-moi bien que ce match-là, en deuxième mi-temps, quand tu t'en sors, t'as joué plus haut, ils ont reculé, Bellingham, il a mis son doublé, dont le but en dernière seconde, c'est ce match-là qui lance ta saison. Ce match-là, il lance ta saison parce que ça y est, là, t'as un truc de supériorité dans ta tête. Mentalement, tu perdais pas de points bêtement. Et ça a tout chamboulé. Ça a tout chamboulé. C'est comme ça que tu fais une grande saison. Individuellement, je me rappelle d'un Benzema qui se rate sur le début de saison après son ballon d'or. Il fait un début de saison, il est un peu blessé, truc et tout. Ça y est, le fil est parti. Le début de saison dans un championnat, chez un buteur, pour une équipe, c'est hyper, hyper important. Hyper, hyper, hyper important, les gars. Tellement mieux que YouTube, ce format. Ah bah ça fait plaisir, les gars, ça fait plaisir. De toute manière, après, avec le temps, peut-être même que je ferai une petite chaîne rediff dans laquelle je mettrai les rediffs et tout. Brahim sur le terrain à la place de Vinicius. Non, mais après, les gars, il faut pas non plus trop cracher sur Vinicius. Les gars, c'est collectif pour moi le problème. Vinicius, il est pas au niveau hein, cette saison. Il a raté des pénaux, il est pas à son meilleur niveau, ça c'est clair et net. Mais par contre, les mecs, Vinicius, cette saison, tout comme Mbappé quand il y a eu certains moments, même s'il est revenu Mbappé, le Real,
ne bonifie pas ses individualités. Le Real dépend de ses individualités. C'est totalement différent. C'est totalement différent. Brahim, tu penses titulaire demain? Bah, peut-être, ce serait bien. Demain, faut faire tourner aussi, hein. Brahim, vous voyez, moi, j'arrive pas à en vouloir aux individualités. Je suis désolé. Quand une équipe ne sait pas conserver, faire reculer un adversaire, que c'est à base de tes individualités, on va dire souvent Rodrigo ou Brahim, on va leur demander presque plus d'efforts défensifs, surtout quand c'est Vasquez à droite. Donc alors là, tu lui demandes d'avoir trois postes. Et, et le mec, comment tu veux qu'il soit focus sur... on compte pas, malheureusement dans certains matchs, tu comptes pas sur Rodrigo ou Brahim pour faire la différence offensivement. C'est tu les mets, mais tu leur demandes un travail où ils vont être jugés plus défensivement sur leurs efforts que sur la différence offensive. Et ça, c'est Ancelotti. Ça, là, tu lui as fait le reproche dans tes reviews. Je lui refais les reproches pour moi. Parce que Salah, est-ce qu'il est dans une équipe qui ne dépend que de l'attaque pour exister? Est-ce qu'il est dans une équipe qui défend et la séparation entre sa défense et ses individualités sont un vide absolu? Est-ce que Salah n'est pas le joueur qui était, comment dire, favori Ballon d'Or? Est-ce que Salah n'était pas plus attendu que Vini? Est-ce que Liverpool n'était pas plus attendu que le Real? Il y a totalement une différence. Il y a totalement une différence, les gars. Donc, bien sûr que le jugement que je vais avoir envers Salah, qui est accompagné et qui est favori au Ballon d'Or, dans un match où il est éliminé, et à chaque fois que l'équipe compte sur lui pour faire une différence individuellement, il ne joue pas le duel. Il se rate dans tout. Il a raté une occasion, les cages ouvertes. Salah, il m'a déçu. Et c'est pas la première fois que dans ces matchs-là, des plus importants parfois de la saison, quand il sort, qui déçoit. Je sais qu'il y a un petit décalage, on m'a dit, les gars. J'essaierai de m'en occuper après le live. Quel est ton favori pour remplacer? Mais les gars, en vrai, il n'y a pas de débat sur le remplacement d'Ancelotti. C'est Xabi Alonso ou rien. C'est comme ça. Incroyable, c'est là qu'on voit tes vrais et naturels sur tes vidéos. C'est la même chose, c'est grave clean. Bah oui, les gars, je suis naturel. C'est une de mes seules qualités, les gars, peut-être. Est-ce que tu feras des react match en direct? Je vous avoue que les gars, match en direct, je suis pas trop à l'aise. Avant match, après match, pourquoi pas. Mais moi, les matchs, j'arrive pas à être en commentateur et après, en même temps, être à l'aise. J'ai déjà essayé un peu. Je suis pas à l'aise dans ça. Demain, ça va être très compliqué contre une équipe qui joue le maintien. Oui, mais si c'est très compliqué dès qu'une équipe joue au foot, très compliqué quand une équipe joue le maintien, très compliqué quand une équipe met de l'intensité. En fait, c'est toujours très compliqué avec ce Real. Merci Lies, Amine, merci mon frérot. Chabi a assez prouvé pour toi. Je pense que la question aujourd'hui est de se dire que déjà on est dans une ère un peu différente, je trouve. Les coachs jeunes là, Compagnie, Guardiola, Zidane, plein de coachs comme ça qui ont pris leur club et quand même, je pense que Xabi Alonso a connu l'Europe, a connu un championnat de première division, le haut niveau, a gagné des gros matchs, il a de quoi faire. Maintenant, coacher le Real, c'est pas coacher Leverkusen. C'est pas du tout pareil. C'est vrai. Mais, eh, à un moment donné, tu vas faire quoi? Ça y est, c'est le coach, il connaît le club, c'est un grand, grand joueur du club. C'est exactement le profil qui nous manque en plus. À l'entraînement, ça va faire. Comme je disais sur Twitter, j'avais répondu à Pablo, journal du Real, j'avais dit, quand il y avait une séquence de Xabi Alonso à l'entraînement, j'avais dit, mais en vrai, Xabi Alonso, ils vont l'avoir à l'entraînement, le profil qui leur manque, mais ils l'auront peut-être pas en match, quoi. T'as vu le jeu de foot rematch? T'en penses quoi? Je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi. Oh, il est en live, je rêve. Non, non, vous rêvez pas, les gars. On est de retour, on est de retour.
Je sais pas qui pour remplacer Kroos, les mecs. C'est à eux de faire le travail nécessaire. Il y a plein de joueurs, mais après. Tu veux pas un retour de Klopp? Ah, Klopp, ce serait énorme, les gars. Mais Klopp, il va pas aller au Real. Je crois que ça y est, Klopp, hein. Ouais, donc mardi prochain, les mecs, je vais à Madrid. Madrid. Mercredi, on voit le match. Je sais pas si je vais croiser, voir des joueurs. Possible que je vois des joueurs. Possible que je vous lâche un petit selfie entre anciens bondinois Kylian et Riles, peut-être. Je sais pas, on verra. Mais si le Real perd et tout, je serais gêné de voir les joueurs. Même si le club pourrait me le. Ouais, c'est mon anniversaire. C'est vrai, c'est mon anniversaire aussi mercredi prochain. Mais j'ai pas envie d'être là en mode petite photo alors que vous me connaissez. Hein, je suis pas, j'aime pas être dans la position du fanatique. Combien t'a coûté la place? Bah en fait, Dieu merci, j'ai pas besoin de payer à Madrid en fait. J'ai pas besoin de payer. Je serai normalement dans les loges avec Florentino, les gars. Faire un petit live avec Florentino. Excuse-nous. Non, mais voilà. Il laisse le bras long. Mais c'est ouf parce qu'en vrai, j'ai tellement rien fait pour. Comme quoi, des fois dans la vie, quand tu donnes pas ta vie pour gratter, bah, des fois les choses elles viennent grâce à Dieu. Mais je le rappelle, parce que des fois il y a des gens qui pensent que, genre, c'est intérêt pour intérêt. Genre, en mode, je dois dire ou pas dire certaines choses, et à côté, j'ai des privilèges, je ne sais pas quoi. Non. Il n'y a pas une chose, je vous jure devant Dieu, il n'y a pas une chose qu'à Madrid on m'a dit, genre, ah, fallait pas parler de ça. On me parle même pas de mes vidéos. On me parle même pas de mes vidéos. Il y a juste eu le moment où j'ai annoncé le ballon d'or de Rodri à l'avance, que là, bah, on m'a pas dit de le faire ou de ne pas le faire, mais j'en avais parlé, on va dire. Mais jamais on vient me dire quoi que ce soit, et il n'y a pas intérêt. Aujourd'hui, et je vous le dis, hein, yeux dans les yeux, demain, t'as Madrid, ou n'importe qui de Madrid qui vient me dire, eh, par contre maintenant, dans tes vidéos, on n'aime pas ça, Mais salut, c'est mon travail, ça. Chercher la vérité et parler objectivement, c'est mon travail. Maintenant, si on me dit, tu vas bosser, tu signes avec le Real Madrid, tu bosses avec le Real Madrid, bah, je vais vous dire, à vous, les gars, j'ai signé avec le Real Madrid. Donc, ce sera différent. Mais jamais de la vie, on va venir me dire, je sais pas quoi, je me suis fait comme ça, et jamais de la vie, on va... Vous savez, la sensation que j'aurais en sachant que je suis en train de mentir pour des intérêts secrets derrière. Mais si cette chose-là m'arrive dans ma vie, que Dieu me retire la chose que j'ai. Et je vous le dis sincèrement. C'est pas mon. Il y a des gens, en fait, ils pensent que c'est pas possible de penser comme ça. Parce que eux, on leur donnerait la moindre chose qui dirait oui. Non. Maintenant, bien sûr, demain, je me suis trompé. J'ai menti. Enfin, j'ai dit un truc qu'il fallait pas parce que c'est pas une vérité. Qu'on vient me dire c'est pas vrai. T'as fait nimp et que j'ai eu tort, bah je le dirai aussi publiquement. Je dirais voilà, on est venu me le dire et c'est vrai que j'ai eu tort sur ça. Mais voilà, je pourrais pas dormir tranquille en sachant, ça y est, que je suis entre guillemets un mec qui pour ses intérêts est vendu quoi. Surtout que j'avance bien, j'ai ce qu'il faut. Dieu merci, j'ai plus qu'avant. Pourquoi je vais chercher à mentir, à gratter des trucs? Voilà quoi. Retire ta casquette en vif. C'est quoi ton salaire? Non, après, j'avoue que, en vrai, je m'en fous, moi. Je pourrais parler d'argent. Mais c'est des choses qui se font pas, en fait. Parce que tu sais pas qui écoute, tu sais pas ce que ça va faire à une personne. Après, hey, je vais pas vous mentir, honnêtement, hein, je pense que parmi ceux qui ont 1 million d'abonnés, je suis peut-être celui qui touche le moins de tous les youtubeurs qui ont 1 million d'abonnés, hein.
À part si les mecs ne font plus du tout de vues et que leur chaîne elle est abandonnée. Mais honnêtement, vous me voyez faire des partenariats? Ils veulent pas de moi, on dirait. C'est une dinguerie. Je fais presque aucun partenariat. Il y a des chaînes qui ont 200 000 abonnés, 300 000 abonnés, qui touchent mieux que moi, qui font plus de partenariats et tout. En vrai. Mais non, j'ai pas une calvitie de malade. Et encore là, c'est parce qu'il y a l'effet bleuté, là, je sais pas quoi. Mais en vrai, parce que là, ça fait un effet bizarre. Mais en vrai, les gars, je vais avoir 37 ans. Hein. 37 ans, j'ai tous mes vœux, presque. Hein. Et de base, je m'en fous parce que je fais toujours la boule, moi. Je fais toujours la boule. Donc, bon. Non, mais moi, les cheveux, les gars, c'est pas du tout une galère pour moi. Hein. Moi, je fais la boule depuis que je suis en sixième. Je me rase les cheveux tout seul. Oui, oui, j'ai 36 ans. Je vais avoir 37 ans, les gars. 37 ans, je vais avoir purée. Tu fais jeune de ouf. Je sais, on me le dit toujours. Peut-être parce que j'ai des ambiances de jeune dans ma tête. Ton partenariat, c'est le Real Madrid, pas à nous, Riles. J'ai pas eu un centime du Real. Et encore une fois, je leur demande rien. J'ai la possibilité d'aller quand j'ai envie. Quand j'ai envie. C'est-à-dire, si je veux aller voir un match du Real Madrid, je peux y aller, grâce à Dieu. Pourquoi tu te rases les cheveux? Parce que je me suis toujours rasé les cheveux, en fait. Tu fais 47 ans. Le mec, il m'a pas respecté. Immigré parisien va bientôt te rejoindre, Calvici. T'inquiète, on va ramener une tondeuse, on va lui faire la boule à lui aussi. Tu as déjà été au Parc des Princes? Non. Non, non, j'ai jamais été au Parc des Princes. Devant et tout, mais pas dedans. Imagine After Foot, il t'invite pour 100 000 euros. Comment ça, invité pour 100 000 euros? Ça n'existe pas, ça, les gars. Même le meilleur de leur truc, il touchera pas 100 000 euros. Ils vont pas m'inviter pour 100 000 euros. Bien sûr, s'ils m'invitent pour 100 000 euros, j'y vais. Mais en vrai, moi, des fois, on m'invite, on n'a pas besoin de me donner de l'argent. Mais après, quand on dit invité, c'est pas genre tu bosses pour eux, c'est invité. Donc c'est pour ça que ça n'a aucun sens. T'es toujours bon, frérot, t'as toujours refusé les partenariats du chétan. Vous savez, on n'a pas à m'applaudir de faire quelque chose de normal. C'est ça le truc. C'est que j'ai aucun mérite à faire quelque chose. En fait, on peut pas venir me dire bravo Riles, tu n'as pas fait quelque chose de pas bien. Non. On peut me dire Riles, t'as fait un truc pas bien, là c'est pas bien. T'as dit un truc pas bien, là c'est pas bien. Mais on peut pas venir me dire bravo, t'as pas fait un truc pas bien. C'est pas logique de faire ça. Tu as joué contre moi en Rivals, t'es un cancer, mec. Comment ça, j'ai joué contre toi? Comment tu peux savoir ça? C'est même pas mon pseudo sur Rivals. Non, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'enfant. Renomme-toi les vidéos du GOAT. Là, on dit bravo car 90% font. Écoutez, moi, j'ai pas envie de parler des autres. Vous connaissez mon opinion sur certaines choses. Voilà. Maintenant, j'ai pas envie de parler des autres parce que ça pourrait trop faire le mec, je sais pas quoi, alors que c'est pas vrai. On a tous des qualités, tous des défauts, tous des péchés, tous. Moi, je pense comme ça dans la vie. Maintenant, voilà, il y a des choses qu'il faut pas faire, il y a des choses qu'il faut faire. Et c'est pas à moi J'aimerais pas qu'on parle de mes erreurs ou mes péchés devant tout le monde. Donc, j'ai pas envie de faire ces choses-là pour les autres. C'est pas notre principe en tant qu'humain. On n'est pas là pour se tirer et se faire tomber. Au contraire. T'es pas en partenariat avec NordVPN? J'en ai déjà fait quelques-uns, mais les gars, ça vient une fois tous les 1000 ans. Hein. Moi, je sais pas, je vois des gens, ma chaîne, elle est partenaire avec ça. Allez, cette vidéo, c'est partenaire avec ça. Cette vidéo, c'est partenaire avec ça. Cette vidéo, c'est partenaire avec ça. Oh! Je fais des vues de ouf, les gars, non? Ou on s'en fout? Des fois, je pète les plombs. Mais bon. En fait, je vais aller à Boston. Fin d'année, je repars peut-être 2 ans avec ma femme à Boston. Je crois qu'il y a eu un don. Merci Eradicor FR, merci beaucoup. Comprends-tu le somme des Français envers Martinez 3 ans après alors qu'eux-mêmes riaient du somme des Belges? Mais ça c'est humain, on a tous le somme et on se moque du somme des autres quand c'est plus nous qui l'avons, hein. C'est comme ça. Démarche toi-même. Mais les gars, vous me prenez pour un idiot, ça fait 10 ans que je fais des vidéos. Bien sûr qu'on a déjà démarché, on a déjà fait plein de choses.
Quand le Real perd, c'est là où tu fais des vues de fou. Non, en fait, le Real perd, ouais, ça c'est vrai, ça fait des vues. Ou quand le Barça fait un match de fou, les Barcelonais, les mecs, vous êtes une dinguerie. Vous êtes une dinguerie. En fait, j'ai vraiment l'impression que dans ma chaîne, limite, il y a plus de Barcelonais passionnés que de Madrilènes, des fois. Vous faites un match de fou, je sais que les vues, elles vont péter. Vous allez arriver, je vois la barre de likes, je mets la vidéo, 1 minute après, je vois 200 likes, 300 likes, 400 likes. Je dis, ah ouais, je dis, vous êtes là. Par contre, match nul du Barça, défaite du Barça. Voilà, ça va au dodo, là. Là, ça va au dodo, il n'y a plus, Riles, tes vidéos, on t'aime bien, t'es trop objectif, machin. En vrai, pour que ça fonctionne bien les vidéos, faut que ce soit. En fait, c'est pas mon scénario idéal. Mais en vrai, faut des victoires du Real, des défaites du Real et des victoires du Barça. Voilà. Vous me voyez rager à chaque fois, en fait. Pour les victoires du Barça et pour les défaites du Real. C'est ça que vous espérez. Non, tu es objectif, frérot. T'es supporter de quelle équipe, toi? Par contre, j'adore. Ça va trop vite. J'adore tes vidéos sur le PSG en ce moment. Mais hey, j'ai beaucoup de supporters du PSG qui reviennent me dire, Riles, dernièrement, tes vidéos du PSG, tu dis des choses bien. Mais je suis désolé, à l'époque de Neymar, de Mbappé, quand vous aviez battu Liverpool, vous vous êtes qualifié à ça contre Naples et tout, je disais des choses positives hein, sur Paris, et il y a plein de supporters parisiens qui m'aimaient bien. C'est vrai que la période Mbaflix, en fait, je vais un peu m'excuser aussi de certaines choses, parce que en fait, des fois, je manquais de recul parce que les taquineries. En fait, le PSG avait un Mbappé Prime qu'il risquait de perdre. Et moi, en fait, je pensais pas que ça piquait autant, on va dire, les Parisiens. Et j'en rigolais sur Twitter, j'allais en dessous des posts de Paris et tout. Je pensais pas que ça allait créer de l'animosité, que ça allait créer. Vraiment, vraiment. Mais je me rends compte aujourd'hui, des fois, quand le Real va pas bien et tout, que les gens viennent ironiquement en mode écrasé et tout. Vraiment, des fois, je me dis, mais c'est bon, vas-y, vous voulez quoi? Et en vrai, si pendant la période Mbaflix, j'ai été taquin qui s'a piqué, je m'en excuse. Sincèrement. Sincèrement. En plus, là, pour vous, c'est la meilleure manière d'accepter les excuses, vu que Paris, actuellement, vous êtes même meilleur que le Real. Donc, je pense que c'est le meilleur moment, là, pour m'excuser. Non, je suis sincère. Je suis sincère parce que c'est vrai que je m'en rendais pas compte. Et je vois dans plein de comptes parisiens, alors il laisse les Mbaflix, machin et tout. J'avais mangé une sauce exceptionnelle quand Mbappé avait prolongé. Et sur le moment, j'estimais ne pas la mériter, mais sans le savoir, j'ai pu, j'ai pu irriter. Des fois, je prenais vraiment l'idée que c'est que du foot. En vrai, je m'en fous. Mais bon, c'est bref. Donc voilà, j'hésiterai pas à le redire. Si vraiment, je m'excuse sur cette période-là, si vraiment ça, j'ai piqué sans m'en rendre compte pour rien. Même si c'est que du foot, hein. C'est que du foot, mais parce que c'est que du foot, si ça a pu piquer des gens, je m'en excuse. J'ai aucun remords de m'excuser. Au contraire, des fois, ça fait du bien. Les gars, là on est 758, 765, 66, 507, c'est énorme déjà pour des lives comme ça parmi les premiers et ça fera qu'augmenter normalement. Juste, je voulais vous dire un truc, les gars, sur mon Insta. Est-ce que vous me suivez tous là sur mon Insta? Mettez-moi oui ou non. Dites-moi. Sur mon Insta, le nouveau Insta où il y a du foot et tout là. Si vous me suivez pas sur mon Insta, les gars, je vais vous l'écrire. Les vidéos de Riles. Je vais vous mettre mon Insta. Tac. Comment je fais pour... Alors. Je vais épingler mon message. Oh là là, ça va trop vite. Voilà. Je le laisse pour 20 minutes ou je sais pas quoi là. Donc mon Insta, les vidéos de Riles. Je veux vous voir venir, les gars. Parce que là, c'est un nouvel Insta. Parce que j'avais un ancien Instagram. Je vais vous raconter un peu ma vie. Copier-coller, non. Genre le lien. Je peux vous mettre un lien directement de mon Insta là? C'est possible?
Bah, je crois que je vais vous mettre le lien alors. Tac, tac, tac. Ok. Donc, hop. Donc, normalement... Ah bah, c'est super. Eh, ça a évolué, hein. Eh, ça a évolué, Twitch, hein. Twitch, c'est plus de la rigolade, hein. Il y a un lien. Ouais, il y a un lien dans la description, je suis bête. Il y a le lien en bas dans la description, les mecs. C'est vrai, je suis un peu bête parfois, les gars, ça arrive. C'est des choses qui arrivent chez les bêtes. Euh, Merci, Alex. Avec de la régularité, tu peux faire des belles choses. Oui, je pense aussi. Franchement, je pense aussi. C'est relax. Eh, je vous jure, eh, des fois, je fais des vidéos, je suis sur Twitter. Et des fois, je suis dans des moods où je suis exaspéré de l'humain. Quand je vois Twitter, les gars, des fois, je vous jure, des fois, j'ai mal au cœur. Des fois, je vois les trucs, je me dis, tu vois, je réponds. Après, il y en a un autre qui arrive, truc et tout. Il y a de l'animosité. Les lives, on dirait que c'est fait pour apaiser l'humain. On est là entre nous. Je sais pas, vous êtes au lit, vous êtes je sais pas où. Et c'est grave relaxant. Et c'est ce que je disais à je sais plus qui. Je disais, euh, les lives, parce que j'en ai déjà fait très tôt. Je fais des lives peut-être avant même tous les youtubeurs que vous suivez aujourd'hui. J'en faisais à l'époque, en 2014, je faisais des lives. Et, euh, et c'est vrai qu'à la fin d'un live, tu sens que tu as parlé avec des gens en face, comme s'ils étaient en face. Alors quand tu fais une vidéo, c'est pas pareil. Ou quand tu es sur Twitter, Twitter c'est trop grave. Twitter c'est trop grave. Je sais, mais les gars, c'est facile de dire faut pas prendre au sérieux, les gars. Mais regardez, je vais vous donner un exemple. T'es posé sur Twitter. Un gars, il prend un extrait d'une de tes vidéos. Il fait 2000 likes, plein de retweets, et on t'insulte, on t'insulte, on t'insulte, on t'insulte. On dit que t'es un menteur, que t'es un malhonnête, que t'es pas objectif, que t'es machin, que t'es ceci, que t'es cela, etc., etc. Et que ce soit pour du foot, ça va, mais on te fait passer pour un mytho. Tiens, ça énerve. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien me faire comprendre. Et derrière, surtout que bah, dans le foot, des fois, tu dois aborder un sujet qui est. Tu peux pas être des deux côtés, ça c'est impossible. Moi, je parle du Real et du Barça. Donc, si je vante le Barça et que ça plaît pas à des Madrilènes, on va me faire. Si je veux vanter le Real et dire que c'est mérité ou que le Barça, je sais pas, pour moi, il y a pas faute, alors que tout le monde dira qu'il y a faute, je vais. Toujours, tu vas être tu vois, les gens vont être dans les émotions et tout. Mais comme je dis, quand c'est que du foot, ça va. Mais on m'a déjà accusé de choses de fou, des fois, sur les réseaux. On veut te. Ça va très vite. Donc, on peut pas dire ça peut pas te remonter à la tête. Parce que je pense que on voit pas l'impact de milliers, de milliers, de milliers de messages, commentaires, trucs et tout. Un message, deux trucs, je suis habitué. Il y a des forums, ils se foutent de ma tronche, trucs. Parfois, il y a du racisme. Parfois... En vrai, je suis habitué. Mais des fois, il y a des moments, une ou deux fois dans l'année, où les choses elles vont t'énerver. Peut-être t'es moins bien, t'es moins. Vous voyez ce que je veux dire? C'est humain. C'est humain, même avec toute l'expérience. Et moi, en plus, le problème, et ça, je pense que plein de youtubeurs et tout, ils sont dans ce truc de comme moi, c'est que nous, on se voit pas comme des personnalités célébrités ou j'en sais rien. C'est-à-dire que quand moi je parle avec toi, quelqu'un d'ici, je prends un commentaire, je lui réponds, voilà, tranquille, rien de d'anormal. Et j'espère que pour vous c'est un peu la même chose. Et ben le problème c'est que on devrait parfois se dire, eh ça y est, on a du monde, il y a une commu, il y a des gens, ils veulent te chercher juste pour que tu répondes. C'est tout, c'est ça, ça les amuse. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, si t'es pas youtubeur, que t'es pas connu, que sur Twitter quelqu'un te fait, déjà ton identité elle est presque pas connue. Si t'es pas personnalité publique, limite t'as une photo de profil, qu'il y ait 1000 ou 1 million de personnes qui m'embêtent, bah je serais limite en train de rigoler, me disant regarde, mon compte il va grandir, quoi. Tu vois, c'est un peu ça que ça ferait rigoler. Bientôt 30 000, il reste 25 personnes. Lourd, les gars. Lourd, lourd, lourd. Vous êtes énormes, vous êtes énormes. Et encore, les 30 000 follow, les gars, c'est 30 000 follow que j'avais depuis 2014. Donc dans le lot, il y a plein de comptes peut-être qui sont plus actifs. Moi, tu m'as bloqué, mais je pense que t'as misclick. Le misclick après... vous êtes malin, vous, des fois. Non, t'inquiète, Riles. Là, le mec, il a profité de mon petit moment, là, où je disais que, ouais, les gars, moi, parfois et tout, la personne a dû se dire, tiens, je vais lui dire que quand il m'a bloqué, c'est lui qui était en mode, oh, t'as pas fait exprès, ta main, elle a glissé comme ça. Hop là. Non, mais toutes les personnes là qui sont là et que j'ai peut-être pu bloquer sur,
sur Twitter. Venez en privé, hein. Soit avec un autre compte sur Twitter, soit en privé ici. Vous me mettez votre pseudo et ça me gêne pas de débloquer. Honnêtement, j'ai jamais presque refusé une personne qui fait la démarche de me demander de le débloquer. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments où j'étais plus à fleur de peau, hein. J'ai bloqué des fois plus facilement, hein, certains moments, je vais pas vous mentir. Il y a des moments où t'es dégoûté, t'as des gens, ils arrivent, et pleure, pleure, pleure. Ah bah oui, bah, là je vais pas me gêner, hein. Les gars, vous voyez un mec hyper dégoûté. Il est pas bien, il est énervé, t'arrives avec des grands pleurs. T'en penses quoi de Logito, honnêtement? Je trouve qu'il connaît quand même le foot. Mais Logito, il connaît. Mais Logito, il joue trop sur Twitter. Mais moi, des fois, ça me rend fou. Ça me rend fou parce que ça choisit le moment de troller. Et le problème, c'est pas lui. C'est que ça oriente beaucoup de gens à rendre fou et à venir m'embêter. Mais lui, je vais lui faire la peau, lui, dans un. Je vais l'inviter là, vous allez voir. On va se le faire, on va se le faire. Mais Léo Guito, c'est un gars avec qui je discute en privé, l'immigré parisien aussi, on a échangé énormément de fois. C'est des gens humains, c'est des gens gentils. Voilà, faut mettre de côté le foot, les passions, les trucs comme ça, hein, c'est. Pleurer, c'est bien pour la santé. Aïe, 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 aïe. Tier list, Triless, on discute football. Il faudrait que je mettrai en place des trucs pour qu'on puisse faire les tier list et tout ça, là. Zach Nani et Willou, bien sûr, avec grand plaisir, je les invite quand ils veulent. Le live avec Stan, il passe sur Twitch? Je sais pas. Je sais pas, normalement c'est sur Insta après le match retour. Donc on va voir. On va voir, on vous tiendra au courant. Mais normalement on avait prévu Insta sur mon Insta, comme ça va le faire vivre un peu. Mais on verra. À l'ancienne, quand j'étais trop matrixé par le foot, je t'avais bloqué à cause du Mbaflix. Tu me foutais trop la mort. Mais voilà, mais vraiment, hein, tu vois, chef Mougou, vraiment, bon déjà, excuse-moi, mais vraiment, je pensais pas que ça piquait, en fait. Je pensais pas du tout que ça piquait les gens et tout. J'étais vraiment dans un état d'esprit où pour moi c'était logique. Mbappé, je savais qu'il voulait venir au Real, truc. Mais c'est vrai que ça vient à dire à une équipe ou à un gars qui supporte son équipe, entre guillemets, ton plaisir doit être amoindri parce que ce que tu kiffes va s'en aller et quelqu'un qui en parle avec truc, oui, je peux comprendre. Je peux comprendre, vraiment. Quelle est la personnalité que tu voudrais rencontrer, mort ou vivant? Moi, je suis pas un mec fan, truc et tout. Mais il y a une personne que je kifferais voir, franchement, c'est Jean-Claude Van Damme. Ce monsieur-là, c'est un grand monsieur. Au final, c'est Yamalflix. Non, c'est pas Yamalflix. Yamalflix, il n'y a pas de Yamalflix. Lamine Yamal, il est au Barça et ça m'étonnerait qu'il bouge. Il a tout. Ils vont lui donner un contrat en or. Il va être. Voilà quoi. Tu vas inviter un joueur de football connu plus tard. Pourquoi pas? Plus ça monte, plus il y aura de probabilités, hein. Moi, tu m'as bloqué parce que. Les gars, je vous ai tous bloqués ou quoi? Ah non, c'est Jafar. Jafar, après, je vais ouvrir un ton MP à la fin, t'inquiète. Moi, tu m'as bloqué parce que j'avais dit que la Real Sociedad était un petit club quand vous avez marqué. Alors, tu l'as pas dit une seule fois, je pense. Je pense que tu répétais ça à chaque fois. Et vous savez, des fois, je fais quoi quand avant de bloquer quelqu'un? Je vais aller voir dans les derniers messages qu'il envoie. Je vois des mecs qui trollent, ils trollent, ils trollent, ils trollent, ils trollent. Et je me dis, moi, les gars, un minimum. Un minimum. Après, peut-être que je l'ai fait par. Mais si le mec, toutes les semaines, ton équipe marque, il dit ouais, mais c'est que ça. Ouais, mais c'est que ça. Ouais. En vrai, je me dis, le gars, il sert à quoi dans les commentaires, en fait? C'est quoi sa contribution? Vous voyez ce que je veux dire? Riles STP parle pas que du foot, parle d'animé, fait des réactions. Eh, me dis pas que c'est frérot, là, encore, toi, là, qui marcelle avec ça. Frérot, tu m'as dit, je t'ai répondu. Tu veux que je te réponde. Tu veux que je te réponde. Tu veux que je te réponde. Je te l'ai dit. J'ai dit qu'il y aura du foot et pas que. Donc le jour où c'est un thème hors foot, que je suis dans une ambiance hors foot, je le ferai. Frérot, il est venu sur tous mes réseaux pour me poser la même question à laquelle j'ai répondu. Mon frérot, s'il te plaît. Je sais que toi, là, tu dois être dans une ambiance solo leveling, là, je sais pas quoi.
Tu dois être dans l'ambiance, ça a dû te toucher. Tu te dis, purée, je comprends cette sensation. Mais frérot, j'ai bossé pour le live, pour qu'on parle de trucs et tout. C'est comme si tu viens de construire une maison et t'as un gars qui vient à chaque fois. Par contre, tu peux refaire une autre maison là, tu peux faire une autre maison. Viens, on profite de cette maison pour l'instant. Tu m'as bloqué parce que j'ai dit que Courtois était meilleur que Casillas en termes de performance. Gros mytho, jamais de la vie j'ai bloqué ça. Ah les mythos. Arrêtez, je vais faire des recherches, je vais voir pourquoi je vous ai bloqué. Par contre, ce serait bien qu'il y ait une fonctionnalité, quand tu bloques, que tu précises, et comme ça tu sais pourquoi une personne a été bloquée. À chaque fois que tu sors une vidéo, je t'harcèle sous ton tweet. Franchement, je suis étonné que tu ne m'aies pas bloqué. Vous savez, j'analyse un peu la psychologie des gens. Il y a des gens, je sais qu'ils attendent que d'être bloqués et je les bloque pas. Et il y a des gens, je sais que bloquer, ça va les piquer et je les bloque. Donc des fois, il y a des gens, ils cherchent tellement à être bloqués que je dis, toi, je vais pas te donner ton cadeau. Ou bien des fois, il y a des mecs, à l'époque où on pouvait voir les likes des gens. Des fois, ça m'arrivait quand j'avais rien à faire. Une personne, elle est là, elle m'insulte, elle fait 50, 60 likes. Elle m'insulte, hein, vraiment pas en mode relais, je t'aime pas, vraiment en insulte à base d'insultes de parents, de trucs comme ça. Et je vois des gens qui like l'insulte. Je bloque pas celui qui m'insulte, je bloque tous ceux qui likaient. Je disais, c'est vous les vrais traîtres. Vous me suivez, machin, vous likez un mec qui m'insulte méchamment comme ça. Des fois, j'ai des manières à moi un petit peu. Je fais un peu à ma sauce les trucs. C'est moi qui ai écrit encore une vidéo de des fois tu likes mes tweets. Tu m'as bloqué parce que je dis ton crâne était rond. Allez, mytho, l'exagération. Tu la sens comment la Coupe du Monde des clubs? J'en sais rien ce que ça va donner. Est-ce qu'elle va être prise au sérieux? Est-ce que ça va être une Ligue des Nations de clubs? Est-ce que ça va jouer avec les titulaires? Est-ce que ça va pas être trop cuit? Est-ce que ça va pas être pénalisant en mettant des blessés avant les vacances? Je sais pas. Est-ce que ça va être vraiment quelque chose de pris au sérieux ou pas? On verra. On verra. C'est quoi une journée type de Riles? Ça dépend des jours en fait. Ça dépend des jours. Mais globalement, quand je me réveille, je descends dans mon bureau et, euh, et je bosse plein de choses. Ou alors je me promène, je sors, je fais du sport, je cours, etc. Et voilà, je passe du temps en famille. Le soir, j'aime bien me poser quand je dois tout finir, regarder certaines séries avant de dormir et tout. FIFA, ça fait quelques temps que j'ai pas joué là. En plus, FIFA, tu prends un retard de. Il y a un mec qui l'a écrit. Tu m'as bloqué parce que j'ai dit que mon père c'était Johan Mikou. Mais les gars, Johan Mikou. Parce que moi, non, j'ai pas d'enfant. Mais quand je dis que la famille, c'est avec ma femme, quoi, en fait, tout simplement. En fait, Johan Mikou, moi, c'est un joueur que j'appréciais beaucoup, hein. Moi, je sais être critique sur des choses qui me dérangent sans remettre en question ce que j'apprécie chez quelqu'un. C'est pas parce que Johan Mikou va m'énerver quand il parle du Real, que humainement, déjà, je l'aime pas ou je sais pas quoi, non. Mais le footballeur Yohan Miku, moi j'ai beaucoup apprécié. Après, voilà, tu sens qu'il y a des choses personnelles. Des fois, il y a des choses personnelles. Il a créé un combat, Mbappé, le Real, et encore le Real, ça va, mais Mbappé, c'est. Je sais pas, il estime qu'autour, peut-être, tout le monde ne dit que du bien. Je sais pas, moi, quand je vois depuis l'année dernière, je vois pas que tout le monde qui dit que du bien. Je vois tous ses supporters qui s'étaient retournés contre lui, je vois son président contre lui, je vois la presse qui a été quand même assez dure sur plein d'aspects. Les réseaux, n'en parlons pas. Je vois pas un joueur hyper protégé, moi, hein. T'allumes Twitter, tu regardes ses supporters de Paris, tu regardes son président, tu. Et lui, en fait, quand il en parle, c'est en mode bon, on peut rien dire, en fait, mais si, partout. Moi, aujourd'hui, j'ai trouvé plus de difficultés à défendre Mbappé que la tendance de le critiquer. C'est facile hein, de tomber dessus. Quand je critiquais Mbappé dans son, dans son moment négatif, j'ai pas eu le moindre souci avec qui que ce soit, hein. Par contre, quand je le vante ou que je cherche du positif, j'en ai plein de messages en mode, oh, mais vas-y, toi tu fais le machin d'Mbappé, le truc de. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais pas.
Tu m'as bloqué parce que j'ai dit que Vini est un Ronaldo. Non, arrêtez, c'est pas vrai. C'est pas vrai tout ça. Les gars, j'ai repris le dessin avec ma tablette graphique. Euh, j'ai une application d'animation où je peux faire des petites animations. C'est pas facile, hein. Franchement, c'est pas facile. Riles, tu m'as confondu avec quelqu'un. J'ai rien fait, tu m'attaques. Je t'ai pas DM sur tes autres réseaux. Sanji Uchiwa. Ah bah purée, le personne, c'est un Uchiwa avec la photo d'un Uchiwa qui me demandait la même chose que toi de faire de la réaction et de solo leveling ou je sais pas quoi. C'est une dinguerie. Bah je m'excuse frérot si je t'ai si je t'ai agressé. Ah purée. Ouais, franchement, je me suis épaté moi-même sur certains dessins. La vérité, je me suis épaté moi-même sur. Mais ça m'a fait du bien de redessiner, en vrai. J'ai un petit TikTok, les gars. Et vous savez quoi, hein? Je vais vous donner mon petit TikTok spécial dessin que j'ai fait il y a quelques jours, là. Et on va voir, j'ai fait la pub nulle part ailleurs. Pour l'instant, il y a presque pas d'abonnés. Donc, les amis, le TikTok, pardon, le TikTok, juste pour voir, juste avec ceux qui sont ici, combien ça va me rajouter de followers spécialement pour mes dessins. On a atteint les 30 000, les gars. Merci. Merci à vous, les frérots. Merci à vous. Merci à vous. J'ai pas de discours préparé, mais c'est un bonheur et un plaisir pour moi de partager mes passions en essayant de vous l'apporter au mieux et que ça contribue à des choses de votre vie. Si à chacun d'entre vous j'apporte un petit peu plus de tranquillité, de bonheur ou de joie dans votre vie, c'est ma réussite. C'est ma réussite, les gars. Voilà, on peut s'applaudir. Merci à vous, merci à moi, merci à nous deux, nous tous. Donc, je vous mets. Attends, le Insta déjà, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus là? J'ai un petit peu surveillé. Le Insta, il y a des gens quand même qui sont venus là. Ok. C'est bien, ça avance les frérots. Merci. J'aime bien la routine de regarder tes débriefs. C'est gentil. C'est gentil. Merci beaucoup. Vraiment les gars, merci beaucoup. On va faire de grandes choses ensemble les gars. On va faire de grandes choses. Juste comme je vous dis, les lives, faudra activer la cloche parce que on sera pas à l'abri d'un 3 heures du mat, d'un 14 heures, d'un souvent ce sera en soirée, mais des fois la fin d'après-midi ou des avant-matchs, on pourra faire certaines choses. Donc ouais, le TikTok. Le TikTok. Tac, tac, tac. Attendez, comment je fais? Attends, je vais le trouver directement là-bas. Euh, Attends, je peux vous l'envoyer de mon truc directement par 3 heures du matin, abuse pas. Rélez, tu m'as bloqué, les mecs, vous lâchez pas. Car j'ai pas mis une majuscule au début de ma phrase. Imaginez le mec hyper sévère comme ça. Alors, tac. Comment on partage ça? Ah oui, partager le profil, copier le lien. Normalement, je peux directement venir. Est-ce que c'est bien moi aussi qui va... Ok. Hop. Et normalement... Ouais, voilà. J'ai fait, il n'y a pas beaucoup de dessins encore, hein, mais ça marche pas? Ça marche pas? Je vous l'ai mis en truc au-dessus. Le lien fonctionne pas. Si. Ça marche ou ça marche pas le lien, les gars? Eh, là, il y a 3 abonnés. Il y a 3 follow. On va voir la montée du truc. Oh purée. Oh purée, la puissance des réseaux, les gars. C'est incroyable. 13 là, déjà 13. Je suis abonné.
On n'arrive pas à cliquer sur téléphone. Ah. Bah, en fait, il s'appelle... comment il s'appelle? Red.drawing ou Red Crit Drawing, je sais plus. Ça fonctionne. Fais plein de TikTok au Bernabeu, ça va booster sur TikTok. Je vais voir, parce que j'ai un TikTok fou, j'ai un TikTok, moi, j'ai plein de trucs, mais les gars, c'est dur de gérer tout, hein. La vérité, hein. Ça marche, ok, bon. Adieu avec Logito avant le Classico. Bah, s'il veut, hein. Les gars, sur Twitch, voilà, c'est ça que je voulais demander. Sur Twitch, ok, merci pour ouais, Red Drawing, ouais. Les gars, sur Twitch, est-ce qu'il y a possibilité? Là, je ramène un gars, par exemple, je lui dis, vas-y, j'ai envie qu'on fasse un Twitch à deux. Juste le fait qu'il soit sur Twitch, je peux le ramener sur mon Twitch avec sa faute, sa cam et tout? Ou pas? Drawing. Ah oui, moi je dis drawing. Ah ouais, j'avoue, ma prononciation anglais, je suis totalement naze. C'est quelque chose de possible sur Twitch. Donc, un mec, je le fais venir sur mon Twitch alors qu'il est sur son Twitch. Ça, c'est énorme, ça. Ça, c'est trop bien, ça. Ouais, Discord. Eh, j'ai un Discord, je sais même pas le gérer. C'est des gens qui le gèrent à ma place. Il y a conversation à plusieurs, oui. Tu suis un peu la Kings League. Non, j'ai pas suivi la Kings League, les gars. Vas-tu rencontrer les joueurs du Real avant ou après le match? J'en sais rien. J'en sais rien, les gars. Riles, à l'avenir, tu devrais faire des shorts de tes lives. Oui, oui, mais après ça, ouais, ouais, ça pourquoi pas, ouais. Surtout sur TikTok, mettre certains trucs rediff d'extraits de live et tout. Ouais, ouais, ça c'est quelque chose qui se fera, je pense. La Kings League, ouais, c'est. TikTok, ça paye bien, ça me paye rien, moi. Je vous dis la vérité. TikTok, j'ai dû prendre en. Ça fait combien d'années? Facile, plus de 3 ans, hein. Peut-être 200 balles. Parce qu'en fait, j'ai jamais su. Même mon Twitter, là, il était démonétisé. Je savais même pas. Mon Twitter, il était démonétisé. Bon, Twitter, on gagne rien, hein, croyez pas, hein. Ça te rentabilise la pastille, hein. Tu touches du 20, 30 balles, hein, max, hein, et je suis gentil, 30 balles. Et, et mon Twitter, tellement je calculais même pas, depuis juin 2024, je crois, j'avais même pas réactivé le truc de monétisation. Et TikTok, en fait, il faut faire des vidéos de plus d'une minute, machin chouette et tout. Et alors, tout le monde dit que TikTok, il y a des thunes, il y a je sais pas quoi. Moi, TikTok, j'ai jamais gagné quoi que ce soit réellement, hein. Bah, moi, c'est mes vidéos YouTube, en fait. C'est ni Instagram, c'est ni Facebook, c'est ni Twitter, c'est ni TikTok, c'est mes vidéos. C'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos aussi. Si j'avais des partenariats comme bah, tout le monde, ou que j'ai ma chaîne qui est en partenaire avec truc et tout, donc t'as un salaire fixe, forcément, je serais là, je pourrais faire des fois tranquille, je me concentre sur une vidéo, je fais du montage, machin, il n'y a pas de galère. Mais c'est vrai que je suis obligé de charbonner vidéo, quoi. En plus, comme je vous disais, fin d'année, si Dieu le veut, fin d'année 2025, on part 2 ans avec ma femme à Boston parce que elle va être à Harvard. Et là-bas, les gars, vous savez, le loyer, c'est combien à peu près ou pas? Vas-y, dites-moi à peu près combien coûte un loyer à Boston, on va rigoler. Vas-y, dites-moi par mois, hein, par mois. Alors, t'as, t'as, il y en a un, il dit, oui, ma femme, elle va être à Harvard en, en laboratoire. Alors, il y a 2000, il y a quelqu'un qui a dit 3000, 1500, 2000, 5000, 2000, 1700, 10 000. Ah, 10 000, il y en a, mais bon, on va pas chercher En gros, pour deux personnes, tu vas être entre 3000 par mois et, en gros entre 3000 et 4005 par mois. Vous imaginez la dinguerie. Donc, comme je dis, moi, faut pas croire que je touche des je sais pas combien. Donc il faut vraiment que je trouve des partenariats, que voilà quoi, c'est parce que sinon je me suis jamais pris la tête avec ça. Moi c'est que quand vraiment je suis à Boston que je dois gérer un loyer et tout et j'ai envie de gérer les choses bien, j'ai envie que ma femme elle soit bien concentrée sur son truc à elle, qu'il n'y a pas de prise de tête de son côté et moi je m'occupe de ce qu'il faut quoi. Et mets-nous un lien pour te donner de l'argent. Non non, non, par contre les gars attention. Je suis pas un mendiant. Je pense que je touche mieux qu'une grande majorité peut-être dans le monde entier. Donc Dieu merci, il n'y a pas de galère, hein. C'est juste que
J'essaye de fructifier ce que je peux avoir en fonction de mon statut. Voilà. Quand je sais que ceux qui ont peut-être 500 000 abonnés de moins que moi vont toucher plus, je me dis, bah, je leur souhaite de toucher encore plus, mais moi je me dis, bah attends, en vrai, je devrais toucher quand même mieux, quoi. C'est juste ça. Association avec la NBA. Mine, Pépito, merci. Mets ta fierté de côté et demande des partenariats. Alors là, c'est pas du tout une histoire de fierté, hein. Vraiment pas, au contraire. Non, non, je touche pas plus que 10 000 par mois, non. Non, non, non. Euh, donc, c'est pas une histoire de fierté, au contraire, je cherche des partenariats et tout. T'as vu la polémique sur Oli? Eh, mais Oli, moi les gars, j'ai déjà fait une fois un partenariat avec eux, et j'ai des poudres là que j'utilise. Eh, mais moi j'aime bien Oli, hein. Donc c'est quoi la polémique? Apprenez-la moi, parce que de toute façon, t'as la baraka. Bah, alhamdoulilah. Franchement, j'ai pas à me plaindre et je remercie Dieu à chaque instant parce que vraiment, tout ce que j'ai et tout ce qu'il m'a donné dans ma vie, c'est énorme. Ouais, Oli, c'est quoi l'histoire d'Oli là? C'est une vraie polémique ou c'est pas bon pour la santé? C'est quoi la polémique? Est-ce qu'il y a un vrai délire, genre? Ma parole que Oli, moi dans mon esprit actuellement, après si j'apprends des dingueries sur eux, Oli, ils me sponsorisent ma chaîne, je kiffe. Je les utilise, les produits. C'est-à-dire qu'en plus, tu vois, il n'y a pas de. Mais maintenant, attention, ça se trouve, vous allez me dire, eh, mais attends, t'es pas au courant, Oli, c'est des tueurs et tout. Là, je veux dire, bon, bah, je retire ce que j'ai dit. C'est quoi la polémique sur eux? Il n'y a pas de polémique sur eux ou quoi, les gars? Vous êtes pas au courant? C'est quoi alors, ceux qui m'ont dit? Ouais, ChatGPT, bon, je lui laisse une der. Mais non, mais ChatGPT, il est pas au courant de la polémique. Un youtubeur les a débunk et en gros, il y a des ingrédients nocifs. Bon, j'ai pas envie de faire le mec qui s'en fiche parce que, bien sûr, faut bien manger, faut faire attention, mais est-ce que les ingrédients nocifs, c'est plus nocif que du sirop à la menthe, que c'est plus nocif qu'un bonbon Haribo, que c'est plus nocif que... Ou c'est une polémique pour faire une polémique, quoi. Riles, si leurs produits sont remis en question, TPZ a fait une vidéo 800K en un jour. J'ai vu hein, la polémique passer, j'ai vu qu'ils ont répondu, je crois. J'ai pas eu le temps de lire et j'ai pas eu le temps de regarder la vidéo. C'est terminé le live avec les autres youtubeurs. J'ai pas fait de vidéo avec youtubeurs encore, là. J'ai pas fait de live avec des autres, là. Pour l'instant, c'est entre nous. Ouais, j'avoue, Oli, je vais lui dire Oli, il va me parler d'un lit. Au chat GPT, là, en ce moment, il est malade, là, je crois. Riles fait des reacts de résumés de foot, tu peux sur Twitch. Alors, une chose, sur Twitch, les gars, j'aimerais bien. Attends, franchement, l'honnêteté te fera toujours gagner, tout le monde ici t'aime bien. Bah, c'est très gentil, Germain. Non, non, vraiment, les gars, je suis pas à plaindre. C'est juste que j'anticipe les 2 années que je vais avoir à Boston avec un loyer et tout. Mais Dieu merci, je ne suis pas à plaindre. Et personne n'a le droit de me plaindre. C'est juste que je veux avoir ce que je pourrais avoir avec mon statut et ce que j'ai, quoi, tout simplement. Vas-y, qu'est-ce que je demande à ChatGPT? Vas-y, vas-y. Top 10 des joueurs. Ouais, attendez, attends. Je m'évade tellement, mon cerveau, il part trop en vrille. Attends. Dans l'ordre. Sur Twitch, on a le droit de mettre des vidéos YouTube, de n'importe quelle vidéo YouTube, et je peux réagir à n'importe quelle vidéo YouTube ou pas? Tu peux faire des réacs foot sur Twitch comme l'immigré parisien. Je sais pas ce qu'il a fait, l'immigré parisien. C'est quoi exactement? Sauf le foot. Ah bah oui, bah alors sauf le foot, ça veut dire sauf les films, ça veut dire sauf les mangas, ça veut dire tout. Non, 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 non. Quand tu dis le foot, c'est quoi? C'est YouTube Foot ou Bein Sport? Non, je sais bien qu'un match de foot, j'ai pas le droit de vous le diffuser. Ça c'est sûr. Mais une vidéo d'un résumé de match, j'ai le droit de la regarder sur YouTube? Non, non, mais je sais très bien que c'est ban sinon. Tout YouTube, je peux donc. Ah ouais, ça c'est énorme par contre.
Ça, c'est énorme, par contre. Tout YouTube, pour moi, oui, mais je peux me tromper. Oui, tu peux regarder. Et les animés, non, Bein, ils interdisent. C'est ban. Ok, la chaîne Bein, ils interdisent. Ouais, mais comment je sais? Elle est où la liste, en fait, de ce que je peux, de ce que je peux pas? Tu peux réagir à Mister Bean. Vous savez que j'aimais bien Mister Bean avant? Enfin, avant, j'aime bien Mister Bean. Non, animé, tu peux pas. Oui, c'est logique, l'animé, je peux pas, en vrai. Réagis à Tom and Jerry. Il a 30K, il demande au chat sans haine. Les gars, les 28K plus précisément, je les ai faits, vous savez comment? De 2014, entre 2014 et 2015. On est en 2025, ça fait 10 piges que je suis plus revenu, limite. Là, il y avait écrit 2 ans, mais j'avais fait un live et c'est tout, je crois, il y a 2 ans. Tac, tac, tac. Euh, Animé, tu peux tant que tu supprimes la rediffusion. En vrai, là, pour l'instant, j'ai pas un compte de fou. C'est-à-dire que je pense que si demain on est 50 000 en même temps dans le live, là peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais comprendre que ouais, je vais être contrôlé. Mais je pense que là, tout de suite, c'est pas le plus gros problème. Mais moi, je veux savoir au niveau des règles. Tu peux nous faire un débrief avec l'immigré parisien avant match, Riles? Bah après, faut s'organiser. Et moi, comme je pars mardi à Madrid, l'avant-match, ça va être compliqué, quoi. C'est pas, ça aurait été avec plaisir, mais bon. Réagis au gros crâne de Outsider. Stan. Tocard. React à Oli Riles, tu vas être choqué de la vidéo. Ouais, mais les gars, je peux pas vous mettre j'ai pas préparé les fenêtres là pour pouvoir vous mettre les fenêtres. J'ai pas préparé. Tac, tac. Tu fais quoi comme étude? Non, je suis pas un exemple d'étude, les gars. Moi, j'ai arrêté un peu après la troisième, hein, donc je suis pas du tout un grand étudiant et j'aurais pu être dans la mouise, hein, comme on dit. Donc, ah ouais, ça va me mettre dans la sauce, les gars. Ça va me mettre dans la sauce. Tu peux regarder après les réseaux. Tu peux juste pas les directs. Bon, je me renseignerai, je me renseignerai. Si tu veux de partenaire, paye un mec. Non, mais j'ai déjà bossé avec un gars qui était censé me trouver des trucs. J'ai déjà bossé avec une agence à un moment donné qui était censée me ramener des trucs. Il y avait pas plus de demandes que quand j'étais tout seul en fait. Donc voilà. Mais après, il faut être avec les bonnes personnes, ou peut-être être plus patient, ou je sais pas. Mais on va faire les choses, on va faire les choses. Dieu m'a toujours bien accompagné et j'essaierai de faire le nécessaire et ça se passera bien. T'es cultivé, intelligent. Bah c'est gentil. Bah peut-être que c'est après l'école que j'ai grandi en maturité. Moi je sais que c'est après l'école que j'ai grandi en maturité. T'as lâché l'affaire ou t'y arrivais pas? En fait, c'est mon parcours, il est. J'avais déjà fait une vidéo à l'époque. Mon parcours scolaire, il est pas. J'étais pas un méchant élève, hein. Les profs m'aimaient beaucoup, mais en fait, j'étais pas assez mature encore. Je voyais pas l'utilité, je me sentais pas à ma place, j'avais pas de projet d'avenir scolaire. Dans ma tête, j'étais pas du tout. Je me sentais pas dans mon environnement pour professionnellement envisager quelque chose à l'école. Et j'étais. Mais j'aurais pu finir l'école et derrière ne plus rien avoir, ne pas avoir de proposition. Bah aujourd'hui, je regrette pas d'avoir arrêté parce qu'en vrai, j'ai ma vie, j'ai mon argent, mon travail, mais j'aurais pu être dans une situation hyper délicate, ne pas choisir le métier, ne pas avoir un bon salaire, ne pas donc j'aurais été en difficulté. Faut charbonner. L'école en vrai,
Que tu sois d'accord avec certaines choses, pas d'accord avec certaines choses. Au final, le but, c'est de sortir avec tes diplômes qui te permettront ensuite d'avoir du choix dans ta vie. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Et si tu l'as pas, dans un monde où il est encore plus difficile maintenant pour beaucoup de trouver du taf avec des diplômes, alors sans diplôme, t'es vu pour certains comme je sais pas quoi. Même si on est aussi dans une ère où il y a des astuces, des moyens peut-être de s'en sortir, etc. Oui, oui, c'est mon vrai prénom, Riles. Donc il faut... En fait, j'ai envie de dire un truc, mais ça va être un discours simpliste. Quand je dirais l'école, c'est une chance, c'est que tu es dans un endroit qui peut te donner des choses qui te faciliteront un avenir. Pourquoi s'en priver? Au contraire, c'est tu peux prendre et tu vas pas prendre. Non, faut prendre, faut prendre. Après, tu auras une vie où tu vas choisir. Ta vie, elle est après. Ta vie, elle est après. Donc, oui, j'ai travaillé, j'ai fait plein de choses. J'étais dans la plomberie, j'ai fait quelques petits stages dans des trucs de commerce. Et après, j'ai beaucoup bossé en tant qu'animateur dans les écoles et ça, je kiffais. Je kiffais vraiment. Avec mes grosses mains de plombier, là, les gars, il y a moyen de bien serrer les tuyaux. Tes vidéos Naruto et SNK étaient incroyables, mais je ne sais pas pourquoi tu n'en as jamais fait sur One Piece. Bah, sur One Piece, alors là, il y a eu un don. One Piece, j'ai pas accroché de ouf, les gars. Je crois qu'il y a eu un. J'ai entendu un petit bruit. Bon, peut-être qu'il va apparaître après, je sais pas. Euh, je me rappelle, tu avais fait un podcast sur le travail il y a bien longtemps. Ouais, 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 avant, bah avant quand j'avais pas beaucoup de monde, je m'exposais, je me confiais plus facilement, on va dire. Je crois qu'il y a eu un don, mais je le vois pas affiché. C'est où que je peux voir ça? Euh, Attendez. Hop, hop. Alerte, non, gestionnaire. Ok. Mais, je vois pas ou quoi? Je comprends pas. Je vois pas où il est. Ah, attendez. Ah si, attendez. C'est moi qui suis à la ramasse là. Bah non. Je comprends pas. Bon bref, je suis vraiment désolé, je sais pas où il est, s'il y a un don, s'il y a pas eu, j'ai cru entendre, mais j'ai pas vu. Oui, donc One Piece, les gars, j'ai pas réussi à accrocher en fait. Mais tout le monde me parle de Marineford, mais je suis pas arrivé à Marineford encore. Il y en a, ils me disent, pourtant c'est pas des grands fans de trucs, il y en a, ils m'ont dit, il y a eu un don d'1 euro. Bah merci, mais je sais pas pourquoi je le vois pas en fait. Parce que ça se fait pas, je vois même pas le truc. Mais je sais pas pourquoi il s'affiche pas. Bah je vois pas. Par contre, ça, c'est pas bien fichu hein, sur. Comment ça s'appelle? Sur YouTube. Il y a les dons en haut, tu vois directement et tout. Je suis pas bien organisé, je suis vraiment désolé. Donc, Riles, je suis fou de Naruto, c'est ma vie. Mais One Piece, c'est mon top 2, donc tu dois aimer, frère. Je sais pas, Naruto, c'est. Ah ouais, Naruto, c'est. Ça me parle tellement, Naruto. C'est tellement profond, c'est mon univers. Je pourrais parler 3 heures d'un seul personnage ou d'une seule situation, mais One Piece, j'arrive pas à accrocher. Je dis pas que c'est pas bien, etc. SNK, c'est par contre, waouh. Il y a pas longtemps, je remontrais un extrait à ma femme d'un moment de SNK. Après, je regardais, c'était le moment, bah, ouais, je vais pas spoiler, mais le plus grand moment où on découvre, entre guillemets, voilà, Titan cuirassé et le colossal. Et je revoyais ce moment et ça m'a redonné envie de me les refaire, ça m'a redonné envie de faire des vidéos, mais on n'est plus dans la même hype. Ouais, je peux pas bosser des vidéos de ouf, l'attaque des titans, faire 4000 vues, limite, autant faire un TikTok que je ferais plus de vues. Des fois, c'est ça aussi qui joue, les gars, c'est le temps investi sur un truc.
En plus, là, il faut que je fasse le marathon Dragon Ball Saga Buu, que je les continue. Et voilà, hein. Severance, les gars, aussi. Oh, je vous jure, hein, Severance, il n'y a pas... J'ai voulu faire... Peut-être 10 fois dans ma tête, j'ai dit, tiens, je vais faire une vidéo sur Severance. À chaque fois que je regarde un épisode, c'est tellement profond que si je regarde pas tous les épisodes et que je prends pas des notes dans tous les épisodes, je vais rater trop de choses. En fait, il y a trop de messages. Il y a trop de messages, Severance. Donc, je vais faire une vidéo, je vais dire, ah, mais j'aurais dû aller encore plus en profondeur dans ça, j'aurais pu dire ça, truc. Rien que chaque scène et tout, elle veut dire tellement de choses. Après, Severance, pourquoi pas en faire un live spécial Severance où j'aurai le temps de rentrer dans tous les trucs que j'ai envie de dire avec vous et tout. Ça pourrait être intéressant. Ouais, si vous n'avez pas vu la série Severance, les gars. Alors c'est très très psychologique, hein. Il y a Black Mirror aussi là qui est sorti que j'en ai vu deux et demi. C'est J'ai pas aimé une série comme Severance. Dernièrement, je vais vous dire les séries que j'ai kiffé. Les trois séries là dernièrement que j'ai kiffé. Bon bah il y a eu Silo, Severance et From. Et c'est grâce à la majorité des gens sur les réseaux, hein, que vous m'avez... Ouais, j'ai fini Severance. From aussi, j'ai bien aimé. Donc si vous avez des... Est-ce que The Leftover, c'est bien? Parce que moi, c'est mes délires un peu, j'ai vu. Ah, From, c'est quelque chose aussi, hein. Incroyable, From, hein. Trop mes délires. À la Lost un peu et tout. The Leftover, c'est vraiment bien ou pas? Ça, j'ai jamais vu. Je suis tenté. Tu devrais commencer Kingdom. Ça parle de quoi? Dark, j'ai vu. Dark, j'ai vu, ça fait partie de mes séries préférées sur Netflix. Tu le sens comment le match du Real avant le match retour? Le match de demain, bah, à chaque fois on se dit bon ça va le faire, mais bon, que ça le fasse ou pas, ça change rien. C'est-à-dire que si tu gagnes, il n'y a pas de joie. À part s'il y a un quadruplé d'Hendrick ou. Mais en vrai, demain tu reviens juste à 4 points du Barça en retard, quoi. C'est ça qui me perturbe. Euh, T'as regardé le mouvement de la Terre? Non. Beaucoup de gens m'ont parlé de ça. J'ai pas vu. Homeland, je crois pas. Je crois pas. Et je pense que l'argent, ça t'intéresse pas beaucoup parce qu'il y a énormément de choses que tu peux faire. L'argent, ça t'intéresse pas beaucoup. Si, forcément, l'argent, faut pas en être esclave, mais bien sûr que moi, là, je suis dans un moment où j'ai besoin de trouver des opportunités aussi à travers mon taf, quoi. Tu peux faire pour l'argent facile, par exemple, fais des réactions d'animés, séries sur Twitch ou trucs, fais du gaming, FIFA, Sparking, fais des tier lists. Oui, mais en fait, c'est du contenu, ça. Bon, là, au niveau du contenu, j'ai pas un problème de contenu. Pourquoi tu vas pas avec Kik pour un contrat? Tu peux tout regarder sur Kik. Non, non, mais en vrai, Kik, je comptais y aller. J'ai pas d'abonnés là-bas. Ici, j'ai quand même monté une commu depuis des années. Twitch, c'est une plateforme spécifique et qui a plus de fondations. Kik, il y a moins de gens qui ont Kik que de gens sur Twitch qui regardent les plus gros avec Amine et tout. Donc je sais que la majorité sont ici. Donc si je les ramène, ils sont pas dépaysés. J'ai dit en vrai, vas-y, Twitch c'est mieux. Et j'ai pas envie d'être sur YouTube pour faire mes lives. Même si peut-être que des fois je ferai des lives mélangés. Mais j'ai envie d'une plateforme où on est là pour mes lives. Voilà. En plus, le sondage a dit Twitch, c'est vrai. T'as vu Invincible? De nom, je sais pas. Hmm. Vous êtes d'où, vous, les gars, ici? Vous êtes de France? Si vous... Mettez votre pays et votre ville en com, s'il vous plaît. Que je vois un peu d'où vous êtes. Vous mettez votre pays. Ouais, bon, si c'est la France, vous mettez votre ville, tout simplement. Ou si vous êtes à l'étranger, vous mettez votre pays. Alors, ça, j'aime bien ça.
Et vous mettez votre âge aussi. Alors, Amiens, Belgique, Montréal, Nantes, Alger. Alger, purée les gars, l'Algérie, ça me manque de fou. Bordeaux, Bruxelles, Belgique, France, Le Havre. J'adorerais que tu fasses un réac analyse sur la série Severance. J'aimerais bien aussi, mais purée. Maroc, Casa, lourd. Donc pour l'instant, on a Algérie. En étranger, on a Montréal, Belgique, Algérie, Maroc. Marseille, Guadeloupe. Après, Guadeloupe, c'est la France en vrai, mais c'est quand même Guadeloupe, la famille. France, Paris, Lille, Paris, Alger, France, Perpignan, Rouen, Meudon, Bruxelles, Dunkerque, Maroc encore, Paris, Cannes, Côte d'Ivoire, Abidjan, lourd. Maroc, Marrakech, Rennes, Tunisie, Lorient, Tunisie, Bruxelles, Canada, Bondy, Bondy, Mobax, Algérie, Cuba, Algérie, Lyon, purée, Aix-en-Provence. J'ai déjà été à Aix-en-Provence pendant 4 mois à l'époque. Je comptais même m'essayer de m'y installer. Bon, j'ai pas pu m'y installer, mais c'était très sympa Aix-en-Provence, hein. Ah, je kiffais, hein. Maroc encore, bref, ouais, il y a Gabon. Purée, les gars. C'est fou, hein. Je vous jure, c'est une dinguerie. On se rend même pas compte. Les gars, on est assis comme ça, on parle du bout du monde et tout. C'est une folie, vraiment. Énorme. Tizi Ouzou, t'es chez moi là. Enfin, c'est chez toi plus que chez moi en vrai. Elias, tu comptes faire des live réactions de certains matchs comme Yanis ça pourrait... Je savais même pas qu'Yanis il faisait des réactions, tu parles en direct pendant les matchs ou des lives à part. Où il y a des matchs et après tu. Ah non, non, commenter les matchs en gros. Non, ça va être compliqué. T'es encore en contact avec les gens de ton quartier? Bah bien sûr, c'est mon seul entourage réellement. C'est les gars de ma ville, de Bondy, de. C'est avec eux que je suis tout le jour, quoi. Les gars, le Wizbot là, parce que là il dit faire un don pour soutenir Riles, mais en fait il n'y a plus le lien. Comment je fais pour le virer, Wizbot là? Je peux le tège? Parce que ça fait 1000 ans il est là, mais en fait il fait même plus son taf, puisqu'il envoie un lien qui n'existe pas. Ouais, j'étais de Bondy, moi, bien sûr, vous saviez pas. Bien sûr, j'étais de Bondy, les gars. J'ai déménagé, je suis pas dans le sud. Certains savent d'où je suis, d'autres ne savent pas. J'ai jamais globalement parlé. De toute manière, c'est temporaire. Si, j'étais de Bondy, les gars. T'es le frère à Kylian. Non. Riles enlève le truc qui empêche d'écrire le même message plusieurs fois. Bah, pourquoi? Pourquoi tu veux spammer? L'idée de faire des lives avec d'autres youtubeurs et créateurs de contenu, faire des débats, des émissions, c'est hyper. Oh là là, ça part hyper intéressant. Et si ça fonctionne, pourquoi pas créer une émission quotidienne? Bien sûr, avec plaisir. Bien sûr, là, on lance tout ça, mais ça, bien sûr. Saliba, j'ai pas connu. Kylian, j'ai un petit peu connu à l'époque, mais Saliba, j'ai pas connu Saliba. Je connais un gars avec qui je fais du foot qui l'a coaché. Pareil pour Kylian, je connais plein de gars qui de son entourage et tout. Mais, euh, mais Saliba, j'ai pas de souvenir visuel de lui. Ouais, c'est vrai, enlève le STP parce que quand on veut trop poser une question, ça marche pas. Mais les gars, le truc là, le Wizbot là, comment je fais pour le tège, les gars? J'aimerais bien savoir parce que lui, en fait, il est là depuis tellement longtemps que c'est lui qui est devenu le patron en fait. C'est lui qui est mon boss. Comment j'enlève Wizbot, les gars? Je sais même pas où aller pour ça. Banne-le. Je peux? Je peux le bannir? Faut lui dire du balai. Banne-le à Skip, mets modo, t'inquiète, bloque-le. Les bots ont pris la confiance. Les gars, ouais, on est dans un futur fou là, entre ChatGPT et truc. Il est où Wizbot là en plus? Maintenant, je le retrouve même plus. Je peux le bannir lui? Je sais même pas si je peux suivre, chuchoter, inviter, bloquer Wizbot.
Le fait de bloquer Wizbot aura des conséquences suivantes. L'empêcher de vous envoyer des chuchotements, l'empêcher de vous héberger. Ah d'accord, il veut que je dorme chez lui. L'empêcher... Enfin, il veut dormir chez moi plutôt. L'empêcher d'offrir des abonnements à d'autres utilisateurs sur votre chaîne. Vous ne verrez plus ces messages. Empêcher cette personne de regarder vos streams live. Allez hop. Normalement... Normalement, c'est bon. Pourquoi faut pas le bannir? Je l'ai bloqué, moi. Banne pas, t'as vu, tu bloques pour rien. Wizbot, incorrect. Non, mais il faut le bloquer, faut pas le bloquer. Mais parce qu'en fait, il me sert plus à rien depuis des années, moi. Ce truc-là, je sais même plus comment l'enlever. C'est grave de le bloquer? Ah, genre en mode je bloque pour. Ah, vas-y, je rentre trop dans votre ironie, là. Vous êtes trop habitués à faire des blagues, là. Bah, un bot, faut pas le bloquer. Ouais, mais si je le bloque pas, comment je l'enlève? Bah, c'est mort, je l'ai bloqué. Comment je fais maintenant pour le débloquer? Les gars, je comprends rien. Eh, de toute manière, les gars, ça y est, là, je pense qu'il est un peu tard. Je vais me poser un petit peu et après, je vais aller au dodo. Je suis mort, ce live, il déglingue maintenant, faut le débloquer. Riles, tu as ton vol lundi matin aussi, Belek, on a le même. Je t'ai créé sur Twitter. Ouais! Ouais, mais le vol, ça dépend d'où. C'est de quelle ville, toi, que tu le prends? Ça m'étonnerait que ce soit de la même ville. Bon, je mettrai des modos, les gars, vous inquiétez pas. Là, j'ai vu quelques pseudos qui étaient là, et trucs, et ceux qui seront là le plus souvent, quelques personnes. N'hésitez pas à faire vos demandes en privé, en me disant si vous avez un peu d'expérience dans tout ça et tout. Voilà, les frérots, bah, vraiment, c'était cool. En vrai, j'ai kiffé. On est là depuis combien de temps, là? Ça fait combien de temps? 2 heures. 2 heures, là, qu'on est là. On est dans la nuit, on était dans la majorité des alentours de 700 personnes pour un premier live. Ce fut un plaisir, les copains. Demain, Réal à 16h15, je crois, c'est ça? Donc soyez au jus et, euh, et ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir, les gars. Donc, euh, donc, merci beaucoup. Attends 2 secondes. Pourquoi j'attends 2 secondes? Un, deux. C'est bon, j'ai attendu. Force à vous, la famille, on se tient au jus. Bonne nuit, reposez-vous bien, faites attention à vous. Et la paix sur vous, bien sûr.